Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le mari a obtenu la nationalité française en escaladant la façade, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui, à force de lui dire que c'était une affaire, a décidé d'en faire, Perry Cochin. Bonjour. Une grosse tête qui a entamé son régime d'été pour aller à la plage en 2032. Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête jamais découragée puisqu'il ne baisse jamais les coudes. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête qui a un crédit à taux zéro sur les bonnes réponses. Stéphane Plaza. Une grosse tête qu'on a appelé Félix dans le Père Noël, Bernard dans Les Bronzés et Gustave, le chauffeur de taxi, dans un film qui sort aujourd'hui, L'extraordinaire voyage du fakir, Gérard Junior. C'est pas vous le fakir? Non. Non, mais je disparais très vite. Ah, c'est vrai, c'est un petit, c'est un petit rôle. Ils m'ont mis en gros, mais on voit 5 minutes. Ah, on vous a mis en anglais. En gros sur l'affiche. Ah oui, je sais. Parce que le héros, c'est évidemment un Indien, un acteur indien. Formidable. Ah, vous l'avez rencontré? Oui, j'ai joué avec lui. Je l'escroque dans le film. Ah, vous êtes le chauffeur de taxi français qui prend le fakir à l'aéroport. Oui, c'est un garçon qui se plaint du Uber beaucoup. Il dit Uber a tué le même marché. Il est obligé de travailler le week-end. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait Uber. Vous êtes content quand on vous appelle pour un rôle comme ça de super-héros? Pour une course. C'est un caméo, ça. Hein. Oui, non, mais c'est comme ça, parce que c'est en anglais dans un film international. Ils l'ont vendu dans le monde entier. C'est pas vrai. Alors vous parlez anglais? Non, c'est pour ça que son rôle est tout petit. Ouais, voilà. Je parlais plus, mais ils m'ont coupé. Vous, on vous verra au cinéma à la rentrée, Stéphane Plaza aussi. Oui, le 12 septembre. Le exactement. 12 septembre. Un film Il sur va être Albert acteur, Einstein. Plaza. Un film sur Einstein. Oui. Mais c'est pas vous, rassurez-moi, qui Non, jouez rassurez-vous, Einstein. parce que sinon j'aurais tout de suite les bonnes réponses. Donc c'est pas moi qui ai été incorporé par lui. Il fait le rôle de sa cousine. De sa sœur. C'est vrai que je l'aurais plutôt vu dans Bécassine. Moi aussi, je serai au cinéma à la rentrée. Pourquoi vous le dites pas? Ah oui? Bah oui, je serai au Paramount Opera à la séance de 14h le 12 octobre. Pour aller voir le film de Pour voir Plaza. le film de Plaza. Une première citation, j'enchaîne, et ce sera pour Bernard Boucher, qui habite Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, qui a dit « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Einstein. » Laissez terminer la Ah, citation. c'était tellement beau que je croyais que c'était fini. Mais enfin, Bernard, J'ai cru que c'était fini. qu'est-ce qui vous a pris? Surtout que ça doit être la bonne réponse. S'il fait ça, c'est une tronche, c'est que ça. C'est de l'éjaculation précoce, Bernard. Excusez-moi, Laurent. J'ai même pas terminé la citation, Bernard. Il est tellement intelligent. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Einstein. C'est trop tôt encore, c'est pas fini. Attends, c'est vachement long. Je recommence. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Sacha Guitry. Non. Est-ce que ça serait pas Albert Einstein? Bonne réponse de Stéphane Plaza. Une citation. Vous connaissez, à propos de théorie et pratique, vous connaissez l'histoire du petit garçon qui va voir son papa et qui lui dit Papa, c'est quoi la différence entre la théorie et la pratique? Son père lui fait Ah bon, tu sais pas? Ben, je vais t'expliquer tout de suite. Il appelle la maman, il appelle la fille et il les met dans le salon. Il leur dit Bon, alors voilà, le voisin vous propose de coucher avec lui. Mais ça va pas, mais t'es complètement malade, comment tu proposes un truc pareil, etc. Et là, le papa dit, mais vous savez quoi? Il propose 1 million d'euros pour ça. Ah bah 1 million d'euros, ça se réfléchit, hein. Et là, il regarde son fils, il dit, tu vois chéri, en théorie, on est très très riche. Et en pratique, on a 2 putes à la maison. Ben c'est bien. Voilà qu'elle raconte des histoires maintenant. Et qu'est-ce qui vous prend, Perry Cochin? Je sais pas, ça m'est venu tout d'un coup, la théorie et la pratique. Une question pour Guillaume Amoché, qui habite... pauvre garçon. Ah ben, il habite en Mayenne. C'est pas trop grave. Qui a dit, il ne faut pas courir 2 lèvres à la fois.
Ah, c'est un gynécologue. Ah non. Non, ça, c'est Frédéric Dard. Non. Sacha Guitry. Non. un homme. Un homme, oui. Raymond Devos. Oh, je vais vous donner l'année de sa mort, comme ça Perroni va tout de suite trouver. Il est mort en 1959 à Paris. À Paris. Un humoriste. Raymond Queneau, non, mais on n'est pas loin. Boris Vian. Boris Vian, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation maintenant pour Aurélie Paquequet, qui habite Saint-Claude-de-Diray dans le Loir-et-Cher. Ah, qui a dit, Saint-Claude, c'est prometteur. le paradis est plein d'imbéciles qui croient qu'il existe. Le pape François. Non, c'est pas le pape qui a dit ça. C'est un Français C'est un Français qui a dit ça. qui est mort. Oui, hélas. Il Un bouffait du athée, curé. c'est Jean-Yann. Si je vous donne la Jean-Yann. date de sa disparition, vous allez trouver tout de suite de qui il s'agit. Coluche. Non. Bah, vous Jacques pensez qu'on fait Martin. un répertoire avec les dates de mort? Bah, si je vous dis 7 janvier 2015, par exemple. Ah, Bah 7 oui, janvier. c'est Wolinski. Volinsky, bonne réponse Il avait raison. de Caroline Diamant. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Christine Dartois, qui habite Bruel-à-Bussière, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Le gosier est la réunion de deux conduits par lesquels les bons mots sortent et par où les bons morceaux entrent. Bah, donnez la date de sa mort, on va trouver. Il est mort Rabelais. étouffé. » Pardon Rabelais. Rabelais. Oh là là. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah, qu'est-ce qui vous prend, Caroline? Je crois qu'Einstein est entré en moi. hein. À mon avis, il est même encore à l'intérieur. Il trouve pas Il est le bienvenu s'il est là. Enlevez votre culotte qu'on voit si la langue sort encore. Une autre citation pour Muriel Léby, qui habite Laval, qui est dans le Bas-Rhin, qui a dit, c'est évidemment un peu vieux, vous allez comprendre tout de suite en écoutant la citation, « Il n'y a plus de nos jours que deux sortes de piétons, les rapides et les morts. » Ah oui, c'est vieux. Donc ça n'est pas des fiacres. Pierre Oh, Daninos. pas quand même, C'est un non. cha- non. c'est un chansonnier. Remarquez, non c'est encore valable aujourd'hui, hein, parce que c'est Pierre vrai que Daninos. ici, par exemple, avenue Charles de Gaulle, On peut pas combien de traverser. morts il y a eu à M6 quand ils vous disent « Allez nous voir à RTL ». C'est qui Ou RTL, quand ils disent allez vous voir à M6, c'est pour que vous traversiez l'avenue Charles de Gaulle et que vous fassiez écraser. Il hein. paraît que c'est l'avenue la de plus vous. anxiogène de Paris. Moi, je serais Julien Courbet, je resterais par ici. hein. Il n'y a plus de nos jours que deux sortes de piétons, les rapides et les morts. Donc c'est Un pas- chansonnier. Un chansonnier, oui, monsieur Ah, Mabille. ouais. Pierre C'est Daninos. Jean Amadou. c'est pour vous, monsieur Mabille. Oh, Bobby Lapointe. Jacques Grélo. Pierre Daninos. Robert Rocard. Ah, c'est des noms qu'on connaît pas, nous. Pierre Daninos. Montpellier, Léo Campion. Suivez le gros. Mais c'est quelqu'un que les présidents de la République allaient voir, même. Ah, Jean Rigaud. Madame Rigaud. Jean Rigaud. Jean Rigaud, ouais. bonne réponse de Bernard Mabille. Une question pour Monsieur Manu Bruno qui habite Lyon. Un concert est annoncé pour son 50e anniversaire. On annonce même Amir, Claudio Capéo, entre autres chanteurs qui viendront célébrer effectivement cette date du 10 mai 1968. Ça fait donc bien 50 ans que cela a été créé. De quoi s'agit-il? Ah, c'est pas quelqu'un, c'est pas un chanteur. Ah, non. c'est un événement. Ah oui, c'est un événement. Oui, C'est c'est pas une pour les cause. 50 ans d'un chanteur. hein. Ah, d'accord. C'est une cause politique. Le SIDAction. Oh non, non, non. La création de France 2. Oh, il y a 50 ans, c'était pas France 2, c'était encore Antenne 2. hein. Antenne 2, oui. bon, Laurent, enfin, est-ce que vous la pouvez- télécouleur, la télécouleur, Le téléachat. Le téléachat, non. la Vous pouvez télécouleur. répéter la question Mais parce que bien sûr, je parce pense que- qu'elle est subtile. C'est pas qu'elle soit subtile, c'est que vous êtes vraiment con. Alors, Les non, deux. La question est toute bête, hein. On va organiser donc un concert. Bon, je vous dis, il y aura entre autres Amir. Eh, la fête de la musique, qu'on est con. Mais non, oui, ça, vous t'es êtes vraiment con. Hein. Le La fête de la musique, c'est Jacques Lang. La fête de la musique, c'est Jamais Jacques Lang. la fête de la Jacques musique. Lang et Merci. Mitterrand. Bon, je la répète ou Oui, pas la allez-y, question allez-y, alors allez-y. C'est l'invention d'un média. Mais écoutez, si Tu vous vas voulez le pas que je laisser vous aide, répéter, hein. oui. Allez-y, allez-y. C'est énervé aujourd'hui. Ah putain, Ah oui. mais c'est pas vrai quoi. hein, c'est... On le tient J'ai plus, l'impression le gros, là. d'être chez moi. Je me fais engueuler comme ça toute la journée. J'arrive ici pour me détendre. Je tombe sur la même. Ah non, attends, c'est pas possible. Ah ben, vous voyez, là, vous êtes drôle. Bon, alors écoutez, il y a un truc qui a été créé il y a 50 ans. On va faire un concert pour 50e anniversaire. Il y aura Claudio Capéo et Amir. Je vous demande de quoi il s'agit. Ça c'est tout. concerne de la Bah, musique. la musique. L'Eurovision. Mais non Ça concerne la musique. Non, pas du tout.
Est-ce que ça concerne un spectacle qui aurait été lancé Non Une salle qui a été inaugurée. Une salle, non. Un pays instrument qui de a eu musique. son indépendance. Mais non, mais écoutez, on peut faire venir des chanteurs pour un anniversaire qui n'a rien à voir Ah, avec c'est la un chanson. anniversaire. Oh, C'est les 50 ans. C'est l'anniversaire de Brigitte. Est-ce que c'était pas la nouvelle Ok, j'ai une oh, idée. oh, quand elle dit OK, alors là, C'est pas la croyez-moi. nouvelle statue qui a été posée sur la République Ce qu'elle raconte. Eh ben, je suis pas tout Je seul. retourne chez moi. Ça a été créé en 68. Ça fait Le 10 c'était un mai. fait de société important. Le 10 mai 68. Ah bah, Mais c'est- quand on est allé sur la Lune, Oh oui, en 68, le 10 C'était mai. un fait- pas loin. Ah bah, C'était c'est quand Claude François a l'occupation. pris son bain. Pardon Quand Claude François a pris son bain. Mais non, ça c'est 77. Ça a enfin. fait- c'est un fait de société important. Non, c'est la création, l'inauguration le 10 mai 68. Ça concerne des événements de mai 68. Pas du tout, et en fait 50... Une université qui Oh aurait. non. Une maison de disques. Et 50 ans plus tard, pour le 50e anniversaire de la création, de l'inauguration, on fait un concert, voilà. Est-ce tout. qu'on y est allé Ah, voilà une bonne question. Vous, Caroline, je pense que vous y êtes allée. Parce que j'ai travaillé dans le disque Ah non, non, Monsieur Plaza, il a dû y aller aussi. Monsieur Perroni, non, je crois pas. Ça, moi, j'y suis allé. Monsieur Junio, il a dû y aller. Perry Cochin, peut-être qu'elle y est allée. Bernard aussi, d'ailleurs. C'est une boîte de nuit. En- Un en- hôpital. Non, en 50 ans, on a dû tous y aller. Moi, j'y suis allé. Ah, écoute, Chez Castel. je vais vous c'est dire, moi, Grévin. ça a été quasi mon premier voyage avec la classe de 6e, quand, Oh, dis donc. Classe verte, la création de la classe verte. quand on est venu du L'Atome Havre. Musée Grévin, musée Grévin. Musée Grévin. non. L'Atomium à. L'Atomium. Est-ce que c'est en plein air Et alors, je vais vous dire, il m'était même arrivé. Oh, bah, je vais pas vous raconter tout, hein. Ah, Ah, c'est si, sûr. oh. Une mésaventure. La boulangerie de Paul. Le premier bateau mouche. Non, non, non. La foire du trône. La foire du trône, non. Oh, C'est racontez-nous, festif. Laurent. Quoi C'est festif. Ah bah c'est festif. Non, mais c'est... Oh, racontez-nous, c'est Laurent. La fête de l'humain. La fête... Oh. Ah, non. En classe de Non, 6e, non, non. je veux bien que j'étais au Havre, ville Non, non, j'y aurais communiste. pas été quand même. Mais enfin, hein. vous emmenez pas en autocar à la fête de l'humain non, en classe de non, 6e. Parce que tu as hésité sur le fait que j'ai pu y aller, oui ou non. Ah mais vous, parce que vous avez des enfants, je pense que vous y êtes allés, oui. Ah, c'est Rungis. Ah, C'est Walt Disney. c'est le parc jardin Astérix. d'acclimatation. Le jardin d'acclimatation, non. Le parc Astérix Le parc Disney. Astérix, non, il vous Mais reste, non. Mais non, il vous reste Disney, non. 25 Ça se secondes. visite la Les journée ou la Tuileries, nuit les ânes des Tuileries, Quoi les... Les ânes des Tuileries. Le musée Roland Garros. Le musée d'histoire naturelle. Roland Ça se Garros. visite la nuit ou la journée? Plutôt le jour, vous voyez. Est-ce qu'on peut pas faire du manège On et fait ça avec des enfants? Alors, les adultes, les enfants, C'est Les- un les an- abbayes. c'est un du musée. plein air. Le puits du fou. le puits. Oh non, On alors peut ça, y manger? Le Crazy Horse Saloon. le jour où vous On me peut y verrez au- manger? Le futuroscope. Oh, non. La foire du trône. Non plus. On peut y manger? La grande roue. La fête La à grande Neuneu. roue. La fête Oui, à on peut y Neuneu. manger si on amène son casse-croûte, vous voyez, monsieur Junio. Ah, c'est un parc. La fête à parc Neuneu. Mondéan. C'est trop tard, c'était le zoo de Thoiry, tout simplement. Ah, bah oui. Évidemment que j'y suis allée. J'ai pas été. Il chanté en plus. Jamais je j'ai savais. été. à ce non zoo, plus. moi. Thoiry qui fête ses 50 ans, on est Je tous le savais. allés au parc Non. de... Non. Non, Ma pas mère voulait pas parce qu'elle avait peur qu'on se fasse bouffer par des animaux. Et après, cette peur est restée en moi. il donc fallait j'ai- qu'ils aient de l'appétit. Mais non, mais quand j'étais petite, j'étais C'était pas toute comme petite. ça. Non, parce que C'est un- quand même, la particularité de Thoiry, c'est évidemment on peut y faire un safari. On est en voiture, on Ah, y... j'ai jamais été. Partout maintenant. Moi, j'y ai tourné. Il m'a raconté qu'une fois, une voiture, l'été, a chauffé et elle a commencé à brûler au milieu des lions et il savait pas ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il restait dans la bagnole pour se faire brûler ou est-ce qu'il sortait pour se faire manger? Et moi, il y a un singe qui m'a volé mon appareil photo. Ah, voilà. Et j'étais très triste, vous voyez. Ah oui, oui. Bah oui, parce que mes parents m'avaient offert un petit appareil ah photo pour aller à Paris, vous voyez, à Thoiry, et j'étais en voyage en 6e avec Oh, la classe. la jeunesse du petit Zola. Oh, que c'est beau. Et- Votre et- sœur Cosette, qu'est-ce qu'elle disait Et de là, tout je ça? suis en train de me balader avec les autres enfants, et d'un seul coup, il y a un singe qui saute sur moi, et il emporte mon pas appareil King Kong, photo. ça. Vous avez vécu longtemps ensemble? Pardon? Vous avez vécu longtemps ensemble? Un whisky. Mon fils a failli coincer la trompe d'un éléphant. Parce qu'on était en Ah non, voiture s'il vous avec plaît. les glaces électriques, les vitres électriques, et il y a un éléphant qui est venu pour prendre une cacahuète, il a fermé la vitre, ça a commencé à coincer la trompe de Oh là là. Bah, pareil pour Plaza au Bois de Boulogne. Et vous êtes déchaîné, Laurent. Là, on sent que l'été est là. Aïe, Il y a aïe, une aïe. montée d'hormones. là. Ah oui, ah oui. Alors ils vont chanter au milieu des fauves.
Quoi? Ils vont Qu'est-ce chanter qu'il au dit, milieu l'autre, des là-bas fauves. Oh, Oui, là, c'est je une sais bonne plus question. Mais oui, parce que le concert avec Amir et je sais pas quoi, ça se passe où? À Thoiry? On espère que ça se passe au milieu des lions. Ouais. On adore Amir. Ça nous débarrassera d'un bon carton de chanteurs et de chanteuses. C'est pas vrai, il chante bien, Amir. Oui. Puis les dentistes, il peut soigner les dents des animaux. Il est vous voyez. dentiste Ah oui, les dentistes. Puis il est très mignon, arrêtez. Ah, vous voyez, en Je croyais plus. qu'il oui, s'occupait c'est de la- je croyais qu'il s'occupait de la vaisselle. Amir, non. Amir Vaisselle. Ne l'encouragez pas, ne Je l'encouragez pas. connais son fils, Ah oui, le mini Amir, mais il fait le maximum. Hein. c'est nul, Bernard, c'est nul. Je m'en fous. Péri, moi, je- donnez-lui des claques. Ah, j'aimerais bien, oui. Ah, bah, alors là, si on Ah, si attaque c'est sur- ça la punition, ça va. Elle est jolie, Péri. Hein. Ah oui, dites donc. Ah oui. Très très belle. Elle a dû être très belle, oui. Il peut pas rester sur un compliment. Non mais c'est pas Il est gêné. possible. Il est gêné. Alors, Tu peux la ramener chez toi, et comme ça il y a Péri dans la demeure. Ah, ça c'est bien, bravo. ça va tacler tout à l'heure. Tu tu peux vas aussi la comprendre. trouver sur le trottoir, il y a Péri pathéticienne. Vous savez qu'il y a 3 pages dans le dictionnaire, hein, si vous attaquez avec les péris. Avec Péri. Bah péri, je sais pas quoi, Ah bah oui, périphérie, ah oui. périscope, Et- Mais si vous l'emmenez à Thoiry, elle va rester là-bas, elle sera collée parce que Péri colle aux os. Ah, ça c'est joli. Ah, ça c'est joli. Voilà, ça c'est. Bravo. On peut aussi tourner autour, car elle est périphérique. Oh. Ah, vous êtes un périmètre. Ah je n'arrête pas les périphrases. C'est là que je sens que je manque de vocabulaire. Ah bah vous, c'est périclité. Hein. RTL. Une question. Les auditeurs face aux grosses têtes. Christophe est au téléphone. Bonjour Christophe. Bonjour, monsieur Ruquier. Bonjour. Vous êtes Bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Oh, bah, le public vous salue Merci. et vous encourage. Ah, il en faut. Vous êtes à Orchez, dans le Loir-et-Cher. Exactement, à Donc, côté de Blois. tout près de Blois. Et faites quoi dans la vie, Christophe? Responsable d'un bureau d'études dans la plasturgie. Dans la plasturgie. fabrication de flacons plastiques. On n'avait pas besoin des détails. Alors, Bah, Vous si, posez c'est toujours très des questions. intéressant. La plasturgie, j'ai cru que moi, c'était je- la chirurgie moi aussi. Ah esthétique. oui, moi, je croyais que c'était le Botox. Moi. Bah ouais, exactement, alors que là, c'est très intéressant. 46 ans, Christophe, vous avez des chouchous parmi les grosses têtes? Ah bah déjà vous. Oh. Parce que, bah oui, mais c'est comme ça. C'est avec pas votre ça qui vous parcours et fera votre gagner. talent. C'est ma semaine, hein, décidément. hein. C'est vrai Ah, que oui. vous avez été très Et complimenté. sinon, monsieur Junio et monsieur Baffy. J'adore la plasturgie, moi. Christophe, vous allez peut-être partir en vacances grâce à Vacanciel. Une semaine dans un club 3 étoiles Vacanciel. Vous choisirez votre destination entre les Issambres, Roquebrune sur Argent, Carry-le-Rouet, Guétary, Sifour-les-Plages, Carqueiranne ou même, pourquoi pas, Pralognan, Lavanoise. Une semaine de vacances pourquoi pas. que vous pourrez découvrir sur vacanciel.com. Toute la famille sera accueillie dans ce club, les enfants jusqu'à 17 ans. Il y a des animations pour tout le monde. Vous avez des enfants, Christophe? Oui, 2 enfants. Eh ben, ça tombe bien. Vous pourrez donc les emmener pendant une semaine grâce à Vacanciel. Voici la question. Oh, la question est toute bête. Si vous avez lu Le Parisien, vous saurez y répondre. C'est même le gros titre, voire la une du Parisien. En effet, une étude a dévoilé hier que les Français le faisaient pendant 7h24 par jour. Qu'est-ce qu'ils font pendant 7h24 par jour, les Français? Ah, je sais. Nous, déjà, on le fait pendant 2 heures. Hein. Ils sont assis, ils restent assis. Ils sont assis pendant 7h24 par jour. Bravo, Christophe. Merci. Ce qui est très marrant, c'est que monsieur habite à Orchez. Ah oui. Exactement. Bravo, Bernard. Eh ben oui, alors vous n'êtes pas assis, donc, finalement. Ah non. Et oui, il faut quand même un peu plus bouger, hein, c'est ce que nous dit cette étude. On est trop longtemps assis. Vous êtes souvent assis, vous, monsieur? Rarement. Plaza. rarement. Bah non, parce que pour visiter les appartements, Ah bah voilà, alors voilà. on monte les escaliers, on descend, donc c'est rare. Vous êtes l'exemple contraire. Mais c'est le 24 qui est étonnant, c'est le 24. Gérard est en train de se Mais lever. il paraît qu'il faut faire ça. Ah voilà, se lever de temps. On va tous se lever. Allez. Faire quoi? Ah bon. Ben ça va Faire pas, l'émission non? debout. Ah voilà. Est-ce qu'on Oh doit bah vous êtes debout au comptoir pendant 3 heures, alors. Ben, bien sûr. On est très bien. Allez, Non, mais surtout, vous avez vu, dans cet article, justement, il disait que maintenant, il y avait des tables à l'école où vous pouviez avoir des petites pédales en dessous. Déjà. Attention, hein, non mais ça y est, ah là 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 C'est là dans là On là a là. toujours eu un C'est pédale. dans les écoles religieuses. Des ça. petits vélos Ah oui, en c'est mieux. dessous, vous pédalez.
Et vous, en même temps, vous travaillez en Et classe. ça fait la lumière pour la classe. Vous êtes toujours là, Christophe? Oui, je vous écoute, j'écoute vos blagues. Il est en train de nous faire ses intéresse. valises. Il est en train de faire ses valises. Bah oui, parce que vous partez une semaine grâce à Vacanciel et surtout... Si vous trouvez un train. il va trouver un train. Ne vous inquiétez pas. Et la destination de votre choix, c'est laquelle alors? Ah, je n'ai pas regardé, je vais regarder tranquillement. Ah bah Parce que- regarde. On va demander à sa femme. On leur offre pas le Exactement. Et voyage. bien justement, comme Monsieur Bénichou n'est pas là aujourd'hui, j'en profité pour faire un petit coucou à ma femme, Christelle, et à mes deux enfants, Aude et Simon. Ah ben pourquoi s'il avait été là, il n'aurait pas aimé Bah, ça si, vous les il voyez pas. ronchonne tout le temps quand on dit bonjour à sa famille. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Il ronchonne tout le temps d'une manière générale. Enfin, vu Là, dans il ronchonne chez lui, là. Vu dans l'état où il est, je dirais plutôt qu'il râle. Ah, vous êtes courageux quand il n'est pas là. Ah ouais, sachez qu'il nous écoute, Mais Bernard je- Mabille. oh. Ah, on aime On se bien. retrouvera. Ah, hier, il J'adore, était en super forme. Ouais. Ah oui, j'ai écouté ça, oui, il Ah était bah. vraiment à fond. Ah oui, à Donf. Christophe, en tout cas, vous partez grâce à Vacanciel et RTL dans un club de vacances. On vous embrasse. Bravo. Une question pour Kittery. Kittery, c'est un prénom. Kittery d'Arras, qui habite Villeneuve d'Ornon. Pourquoi vous marrez comme ça? Kitry, ça fait Kitou. J'avais une amie qui s'appelait Kitry. Voilà. Ah oui? Alors je me dis, est-ce que c'est vraiment elle? Kittery. Elle travaillait à la poste. Prénom Oui, Kitry. Ça s'écrit comment, Kitry? Q-U-I-de-T-E-R-I-E Ouais, exactement. Kittery d'Arras. Elle s'appellerait pas les lentilles. Pardon. Qui trie les lentilles. Oh non, écoutez, on n'en est pas là quand même. Elle Si, habite ça à Reims, fait rire. alors. Elle habite à Reims, oui. Non, c'est son... Oh, et merde. C'est son prénom d'Arras. Son nom. Non, son prénom c'est Kitry. Oui, elle Kitou. habite Villeneuve d'Ornon. J'ai jamais entendu parler de Ah ça. oui, donc elle n'est pas d'Arras. Et elle nous a envoyé un petit message. Qui ne tente rien n'a rien, dit-elle. Voilà. Et voilà, elle tente effectivement d'être Ça on est ne va dans- rien si à on est- voir si on trouve. d'être Si on est asso- dans le proverbe, alors cause à mon cul, ma tête est malade aussi, si vous voulez. Non, Ah mais non, non, mais il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Ah moi, oui moi, c'est ma devise. Qui ne tente rien n'a rien. Ah oui. C'est vraiment ma devise dans la vie. Ah Tous oui. les jours, je me dis ça. Ah ouais, oui. ouais. Qu'est-ce que c'est votre Moi, j'aime prof- bien un bon chat, bon rat. mais Ah oui, ah oui. J'ai jamais compris ce que ça Bon voulait chat, dire. Il y a- Bon chat, bon rein. Bien mal acquis ne profite qu'à tapis. Enfin, dans ce genre-là aussi, j'ai tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, ma femme, elle est trempée. Moi, j'aime bien Vent d'Est, Jean Peste. Bon, je peux poser ma question là. Tempête en mer, t'en chies au retour. C'est pour Kitry là. Kitry Moi, j'aime bien d'Arras. les proverbes en arabe. Ah oui, allez-y. Vas-y. La obed d'achet tereyyamet. On veut bien la traduction. Alors, ça veut dire, si on traduit mot à mot, quand il doit pleuvoir, on voit les nuages arriver. C'est-à-dire quand quelque chose de bien ou de pas bien doit arriver. Ils sont pas cons là-bas. Bah oui, mais Redis-le, redis-le. la obed d'achet tereyyamet. La bec de chip. Non, 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 la obed On voit des nuages, il va peut-être pleuvoir. En français, ça se Non, dit. s'il doit pleuvoir, Ouais. il y a forcément des nuages qui vont arriver. En français, ça se dit s'il doit pleuvoir, on voit Hollande arriver. D'ailleurs, dites, puisque vous êtes musulmane, cher Perry Cochin, est-ce que vous faites Ramadan, vous, en ce moment? Non. Oh, ça alors. T'es musulmane? Oui, ça va. Est-ce que vous faites carême, vous? Ah oui, moi je fais carême, oui. Je fais rouroute à Mardi Gras. Ah oui, ça il fait route. Ça. Ma question alors pour Kitry, rouroute. qu'est-ce qu'il y a? C'est un bon route. Oh, vous êtes gamin, je fais route le mardi. Oui, bah, gras. vaut mieux faire route comme moi que vous faire les routiers comme vous. Je crois que c'est mignon du coup, un routier. Alors, ma question, j'y vais pour ma question. Oui, là. allez-y, Oui, la allez-y. question pour Sacha, là. Ah, Sacha Kitry, oui. Kitrou. Oh non, écoutez Gérard, je vous ai vu venir. Hein. Eh ben oui. Alors, il s'agit en plus d'une disparition. Alors, il n'y a Ah, pas mince. de quoi Ah bon. rire. À 100... Ça dépend Ah oui, bah, on pouvait pas savoir, nous. C'est vous qui l'avez la question. Ça dépend, Vous avez il est qu'à pas nous disparu, faire dire que des ça fait- conneries ça juste fait avant. plaisir. Mais ça dépend qui a disparu. Aznavour. Elle s'appelait Paulette, elle vient de nous quitter à l'âge de 102 ans. Pour le Dubosc? Non, de qui ça? Alors, il est mort déjà depuis un Ah, moment. c'est Cocatrix, Paulette Cocatrix. Paulette Ouais. Cocatrix, bonne réponse de Bernard Mabille. Pour Stéphane Plaza, qui n'a pas l'air de connaître, Oui. Bernard, vous pouvez peut-être rappeler qui était Bah, Paulette Cocatrix. C'était d'abord une amie de ma classe, 102 ans, oui. Ouais. Non, mais c'était la femme de Bruno Cocatrix, le propriétaire de l'Olympia. Elle a été elle-même d'accord. propriétaire de l'Olympia quand Bruno Cocatrix Voilà. est décédé, Et la évidemment. maman de Patricia Cocatrix. Et elle avait confié la direction à Jean-Michel Boris, Voilà, qui est Que son neveu, j'embrasse, que j'adore. qui était son Ah oui, neveu. très Et voilà. gentil. Et Paulette Cocatrix vient de nous quitter
à l'âge de 102 ans. C'est C'était pas bien. mal 102 ans quand même. C'est pas mal, 102 ans. Il faut reconnaître, oui, 102 ans. Ça dépend dans quel état tu es quand même. Oui, mais elle était dans quel état? Ah bah je ne sais pas. Oui, l'important, c'est de mourir en bonne santé. Ça, c'est un joli proverbe. Une autre question pour François Delamarre qui habite Tours. Si on prend les 10 premiers, ils font 1,93 m de moyenne. De quoi s'agit-il? Les basketteurs? Les basketteurs, non. Des Des danseuses. sportifs. Des sportifs, oui. Des Des handballeurs? sportifs qui sont en équipe. Alors, des sportifs qui sont en équipe, non. Ah, énorme. d'accord. Est-ce que ce ne sont pas les 10 premiers du classement ATP? C'est-à-dire? Eh ben, les 10 joueurs de tennis qui sont les premiers au classement ATP. Excellente réponse Oh, de t'es Caroline fort, t'es Diamant. Aujourd'hui, c'est fort. Je dois dire que j'ai posé cette question parce que je n'en revenais pas ce matin C'est vrai que c'est beaucoup. en lisant un Ils papier sont grands, hein. à propos du jeune espoir du tennis français qui s'appelle Corentin Moutet, qui a 19 ans et qui va jouer contre le Belge Goffin. Golphin. Voilà, aujourd'hui, qui lui est 9e mondial. On nous rappelle que le petit français, on peut dire le petit français, il fait 1,75 m sous la toise. Et c'est pas beaucoup 1,75 m pour un tennisman. Pourquoi, nous dit-on? Parce que si on prend les 10 premiers tennismen du circuit international, le top 10, leur moyenne est de 1,93 m. Je lis ça, je dis, Mais mais c'est ils ont énorme. dû se tromper, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. 1,93 Ça veut dire qu'il y a des mecs qui font 2 mètres. Alors voilà, donc je suis allé vérifier quand même. Vous les avez Ah, mesurés tous Dans les vestiaires. Oh, vous avez Vous du temps auriez à dû perdre quand m'envoyer même. parce hein. que ça m'aurait plu. je les ai d'embêter. toisés, ouais, Vous êtes allé faire un tour dans les vestiaires. Vous connaissez ma conscience professionnelle. Ça a dû vous prendre du temps. Hein. Ah non, mais franchement, voyez un papier comme ça, vous n'avez pas Si, envie de vérifier, vous vous avez aussi raison, ça Eh paraît ben oui, énorme. j'ai vérifié, effectivement, Ouais, non, moi, les j'ai un- 10 premiers. Le premier, c'est Raphaël Nadal, il fait 1,85 m déjà. J'aurais pas cru. Bon, alors, Ah et c'est- bah, il fait petit. et c'est un des plus petits. Roger Federer, 1,85 m. Le numéro 3, on passe à un Allemand, Alexander Zverev, qui fait 1,98 m. Ah oui, ça fait Voyez-vous. beaucoup la moyenne. ça. Ensuite, c'est Marin Cilic, qui est croate, qui fait 1,98 m aussi. Ensuite, c'est un Bulgare, Grigor Dimitrov, qui fait 1,91 m. Puis vous avez un Argentin, Juan Martín del Potro, 1,98 m aussi. Vous allez nous faire Ça, tous c'est les 10. quoi Mais Yannick Noah, il mesurait combien? Ouais, au moins Kevin Anderson, 2,03 m. Ah, c'est lui Ah, qui c'est fait lui monter qui la fait, la oui. Il n'a pas moyenne. besoin de raquette, lui. C'est le 7e. Dominique Thiem, le seul qui a battu Nadal. D'ailleurs, il fait comme Nadal 1,85 m. David Goffin, le Belge, 1,80 m. C'est le plus petit des 10 premiers. Et John Isner, l'Américain, alors lui, il fait monter la moyenne, 2,08 m. Eh oui. Est-ce Ah, que si. tout est proportionnel quand tu Allez, fais mais d'abord, 2,08 On m? commence par le Oui. service. Alors avant le écoutez, filet. je suis pas allé mesurer le reste, chère Caroline. Bah oui, c'est intéressant de C'est savoir pas sûr. s'il y a une proportionnalité dans le... Il paraît que Gérard non. dit que c'est pas sûr, donc moi Il je vais paraît croire que non. Gérard. Alors, je vais vous dire, il paraît que non, et je l'ai vérifié. Ah, comment ça? Un Il jour, y a les par nains, hasard, les nains, ils ont des gros. Oui, oui, un c'est jour, vrai, oui. par hasard, j'étais avec mon mari, Par en tout hasard. bien, tout honneur. Dans oui. une partouze, comme tous les Pas du samedis tout. soirs. Pas Avec du tout, pas du Denise. tout. Nous étions en voiture et nous sommes passés devant le Cap d'Agde. On s'est arrêté. Oh, comme par hasard. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'il nous raconte Ils allaient à Melun. Qu'est-ce qu'il nous raconte Ça va, ils ont fait un petit détour. On ouais. s'est arrêté au Cap d'Agde. On est descendu, on s'est baladé. Je vous fais une longue histoire courte. Oui. Eh ben, j'ai constaté. Et vous êtes baladé où pour avoir que des tout nus sur la plage Bah, quand sur même? la plage, Ah évidemment. oui, bien sûr. Attends, Évidemment, c'est sur la ça, plage. C'était prémédité quand même. Alors, Je te signale que c'est fermé, les naturistes au Cap d'Agde. C'est un camp fermé quand mais même. il faut rentrer, il y a Mais une nu. barrière. Mais oui, Oui, donc bah vous donc les tu alliez t'es les pas arrêté chercher comme ça quand même. par hasard. Mais non, mais on a vu Cap d'Agde, on a dit tiens, c'est intéressant, on va aller voir. Ah oui, on y vient. Ouais. Mais bien Donc sûr. vous vous êtes quand même bien dessapé pour pouvoir rentrer. On était obligés. Ah oui, c'est déjà autre chose. Oh là Sur là. le Faut parking, toujours qu'elle foute son nez dans les affaires des autres. sur le parking, obligé d'ouvrir le coffre. Ouais. Bon, bref, on est sur la plage et là, je peux vous dire que il y a vraiment un truc qui est relié au physique. La tête des mecs ressemble beaucoup, Alors vite. mais ouais. Alors vite, ah oui. Alors on peut dire l'inverse. On peut dire l'inverse. Leur connaissais le- bite ressemble à leur tête. Mais c'est vrai, je vous connaissais assure. le- Attendez. Je connaissais Eh la- ben, dites donc, Bernard, vu votre cou, vous devez avoir de grosses couilles. Mais je vous jure
sûr que oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle une tête de nœud. Je vous jure que c'est vrai. Tu racontes Les mecs, n'importe elle J'ai entendu des théories fumeuses. mais n'importe Ah, je quoi. te promets, les mecs très Elle a très sûrement fins, les raison, visages parce que, regardez-moi, j'ai souvent le nez rouge et le bout de ma bite aussi. Hein. Ah voilà, encore un exemple. Moi, j'ai la mecs- bite joyeuse. Elle sourit tout le temps. Et je vous Quand assure elle dit que c'est bonjour, elle est heureuse. Ah oui. C'est vrai que tu postillonnes beaucoup. Tu racontes je vous assure. n'importe Mais non. quoi. Et Gérard, Moi, je suis chauve. Eh ben voilà. Ah non, non, non. Mais si, trop les fumeux. mecs très très fins avaient des choses très très longilignes comme ça, très fines. Les autres, bon, enfin, je vous assure qu'il y a un lien de cause à effet. N'importe quoi. Quoi, vous Écoutez-moi. avez... Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez vous déshabiller qu'on vérifie? Je sais pas, moi. Essayons, mais faisons un test. voilà, faisons un test. Mais oui. Messieurs, dames, enfin messieurs d'ailleurs, pourquoi Mais, messieurs, oui, pas mesdames, On peut messieurs. avoir des surprises. Hein. Mais oui. Et pour les femmes, c'est pareil? Non, pas du tout. En tout cas, je vois très bien le lien avec ma question. Avec votre mari, vous faites souvent les tournois de pénis? Une question pour Thierry Rollin, qui habite Asnières-sur-Seine. On va quitter le tennis pour le football. Ah, une merde, Chasselot. C'est pas parce que vous n'êtes pas sportif, monsieur Perroni. Vous n'avez rien sur le Tour de France? J'adoube complètement ce que tu dis. Ah bah non, mais je suis désolé. On va rentrer quand même dans un moment important pour Non, tout le dans un, monde. dans un moment cauchemardesque quand Oh on non, n'aime pas le non, foot. Le 15 juin prochain, les Bleus, évidemment, vont faire leur entrée dans le mondial. Oh, parlez-nous d'autre chose. Coupe du monde de football, et on a eu un match là en plus en tout début de semaine, match que nous avons gagné 2-0, c'est pas si mal, avec un but. Et là va venir la question, un but du buteur de l'équipe de France, Olivier Giroud, souvent critiqué, mais enfin quand même, hein, il continue à marquer beaucoup de buts, Olivier Giroud. La Ah, preuve... c'est plus Barthès. Pardon. C'est plus Barthès. Ah non, il était Non, gardien de Barthez but. était gardien de but. Il a jamais marqué de but. Il prenait des buts. Là, on l'inverse, part de il loin, prenait là, des alors, buts, hein. hein. Fabien Barthez, ouais, le mec qui présente Quotidien. Ouais. Tu sais que Ah, tu Noah t'y connais ne en joue foot. plus au foot depuis un moment aussi. Non, hein. Perry Cochin suivait Barthez, il était dans les buts, tandis qu'Olivier Giroud, il en marque. Lui, Ah voyez. d'accord, L'inverse. comme Zizou en fait. Et, ouais, bah, Zizou n'était pas attaquant, mais enfin, il a marqué des buts aussi. Ah bah oui, mais oui. c'est vrai que Zidane, justement, bah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que Zidane, il a marqué 31 buts en équipe de France de football quand il était sélectionné et sélectionneur. Comme Maintenant, Giroud. il est entraîneur. Et Olivier Giroud vient donc cette semaine de marquer lui aussi son 31e but. C'est-à-dire qu'il égalise le score de Zizou chez les Bleus. Avant eux, il n'y en a que 3 qui ont marqué plus qu'eux. Il y a d'abord Thierry Henry, Henry, oui. qui a marqué 51 buts en équipe de France. Avec la main? Non, dont un avec la main, effectivement. Contre l'Irlande d'ailleurs. Michel Platini en a marqué 41 Oh là buts. là. Mais qui est le troisième sur le podium? Copa. Copain. Pas du tout. Piantoni, Non, 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 Rocheteau. Rocheteau, mais non, pas du tout. C'est un vieux? il est mort? Eh non, c'est pas si vieux que Ah ça. non. Herbin? Herbin, non. Lizarazu? Est-ce qu'il est mort Mais Papin, Lizarazu, il était Est-ce défenseur. qu'il est mort Il peut pas avoir marqué 31 buts. Non, il vit toujours. Laurent, Laurent Blanc. Pardon. Laurent Blanc. Il était défenseur, Laurent Jean-Pierre Blanc. Papin. Mais attendez, On n'en sait parfois, rien. quand on a la balle sous le pied, l'intelligence c'est de la pousser, de la faire entrer sous le Oui, but. d'accord, mais vous marquez pas 30 buts, De 40 Sailly, ou là. 50 buts. Makelele. Pardon. Makelele. Oh, d'où vous le sortez Je sais celui-là pas. Il y a des réminiscences. C'est le Cap d'Agde. C'est le Cap d'Agde. Maquelele. C'est sacré maquet. Ah, Maquelele. Bah, c'est un grand joueur, Makelele, mais pareil, Il est chroniqueur. il a pas marqué autant de buts. Non, non, je sais pas trop où il est aujourd'hui, d'ailleurs, pour tout vous Est-ce dire. qu'il était dans l'équipe Gravelaine. avec Zizou? Déjà, ça Oui, va je nous sais aider. qui c'est. Gravelaine. Emmanuel Petit. Non, Emmanuel Petit, Non, non, c'est mais Ginès. non. Il était dans l'équipe de 98? Alors, effectivement, il était dans l'équipe Ah, de 80. on va les faire Ginès. Pardon? Giresse. Non. Djorkaeff. Fix. Non. Emmanuel Petit. Mais c'est marrant, on l'oublie toujours, lui. Hein. Et pourtant, c'est le 3e buteur de Il est l'équipe chauve de... Est-ce qu'il est chauve? Alors aujourd'hui, Giresse. Giresse, mais non, Non, mais à l'époque, 98. Deschamps. Didier Giresse. Deschamps. Mais Didier Deschamps, il marquait pas de but, voyons. Je sais pas, il Est-ce était sur le qu'il- terrain, il disait quelque est-ce qu'il fait de la pub pour le déodorant? Cantona. Vous voyez, j'aurais pu poser la question hier ou avant-hier, parce que c'est hier et avant-hier qu'il y avait effectivement cette information dans les journaux. Mais comme Florian Gazan Ouais, faisait t'es là, partie bah des oui. grosses têtes, je me suis dit, d'accord. je vais attendre 24 heures. Je vois que j'ai bah bien oui. fait. Cantona, c'est pas lui. Cantona, il a à peine joué en équipe de France. Il a été viré par C'est Henri Michel, Carambeu? qui vient de nous quitter d'ailleurs. Ah, c'est pas bête.
Carambeu, mettez Mais en c'est un défense, défenseur. Carambeu. Noir ou blanc? Ah, métis. Métis. C'est pas Ginola, donc. Ginola, non, mais non. Est-ce qu'il a C'est connu un attaquant. intimement Karine Le Marchand? Trezeguet Pardon? Trezeguet Trezeguet. ah ouais. Bonne réponse de Gérard Jugnot, bravo. David On Trezeguet. aurait dû savoir. Et oui, quand même, on l'oublie toujours, Trezeguet. Et il a quand même marqué, David Trezeguet, et ça, c'est quand même pas mal pour l'équipe de France, pour les Bleus, au total, 34 Ah oui, mais buts. alors, qu'est-ce qui devient Ça veut alors dire qu'Olivier Giroud peut le rattraper quand même, hein, parce que là, c'est pas interdit qu'il nous marque 2, 3, 4 buts Ça serait bien. pendant même, le ça serait mondial. bien. C'est Donc, peut-être à mon le but, avis, même. il peut dépasser Trezeguet, ça veut dire monter sur le podium. Je pense pas qu'il atteindra le score de Michel Platini, 41 buts, ou alors ça voudra Pas dire, cette année. ça voudra dire qu'on gagne Ah ben on va gagner. on gagne la Coupe du Monde de foot. Ah ouais, On sera au moins en finale. Je pense. Ah, on sera en finale, vous Ah pensez? oui, on a une bonne équipe. Comment vous savez ça, Bah, Plaza? déjà, on a fait un bon euro. Là, on a une meilleure équipe. C'est des jeunes. Les nouveaux sont très bons. On va y aller. Et c'est un gars du bâtiment qui vous en parle. Mais bien sûr. Non, non, Qu'est-ce qu'on on aurait raconte dit de la pas fanfare, On c'était en plus raconte des inquiétant. conneries pour vendre des baraques. Et Trezeguet, mais Plaza aussi. Ça y est, il va repartir sur Jean-Philippe Janssen. Mais non, mais il est hétéro qu'on vous a dit, Plaza, enfin. Arrêtez. Après, on me demande dans la rue, alors, comment ça va la cohabitation avec monsieur Jean-Philippe? C'est vrai, on vous demande ça Oui, aujourd'hui? on me pose la question. Ça se passe bien, tous les deux? Alors que moi, je vous ai vu, vous êtes un dragueur de dingue. hein. Non, bah dites pas ça non plus. Bah- Si c'est pour me refoutre dans la merde de l'autre côté, c'est pas mieux non plus. Mme Cochin, qui est ici, a intérêt à faire gaffe, hein, je vous le dis. hein. Ah bah moi, je le trouve très très mignon, mais c'est vrai que j'aimerais être éclairé sur la question. Est-il homo ou pas? Bah, il faut qu'on aille au Cap d'Agde. Non, non, pas non. si loin, on peut se Ah non, renseigner. non, Il peut être les deux. Oui, d'abord. Ah et oui, puis, bah Oui, mais c'est ça qui est embêtant en fait. C'est très chic. Aujourd'hui, c'est ça le Il problème. faut choisir. Vous dînez avec des gens, vous rencontrez des gens, vous êtes obligé de leur poser la question. On croise tout le temps des gens et on sait pas, on a besoin de savoir. Ça c'est se voit important. comme un... Ah non, ben non, alors absolument Mais pas. si, on Moi, s'en quand j'ai fout. rencontré Laurent, je savais pas qu'il était homo. Ah. Et je me suis dit, alors, il, vous êtes il homo est pas mal. D'ailleurs, Oh, je non. ne suis toujours pas. hein. Ben lui non plus, Je je suis sais pas. vierge. Vous êtes homosexuel. Non, mon petit Gérard, non, c'est une légende. Ah ouais. Voilà, on peut pas savoir. Bon, alors évidemment, le mec qui arrive avec des plumes. C'est vrai, moi aussi. Bon, La, bon, la mais première c'est fois pas que vrai. j'ai Qui vu arrive Laurent, avec des j'ai cru que plumes, c'était un routier, tellement il était viril et tout. Alors là, je vais vous dire, je suis peut-être plus viril que la moitié d'entre vous, hein, entre nous. Hein. Non, vous n'êtes pas plus viril que moi. Je peux peut-être poser une autre question, Bah si oui. vous voulez bien. Hein, vous- Je vais aller au Non, mais au Cap d'Agde. final, alors Plaza, il est homo ou pas? Mais non, qu'on vous dit. Non, on vous dit que non. C'est une honteuse. Il en sort. Oh, l'autre qui remet une louche, là. Mais non, 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 je vous jure, méfiez-vous de lui, Perry. Gérard élimine Ah oui. la concurrence en lançant des rumeurs. Ah, mais je vais le regarder d'un autre œil, maintenant. bah, moi, parce que vous le j'espère trouvez bien. mignon. Mais je le ouais. trouve très mignon, Ah oui. Très très mignon. Archi, Ouais, archi vous jouable. ferez vos courses plus tard, posez la question, là. Remarquez, On va peut-être dîner ce soir Bah, ensemble. va remarquez, savoir. vous feriez un beau couple, parce que vous ignorez peut-être, mais Madame Cochin est architecte de formation. Ah, j'ai cru que vous alliez dire elle est très riche. Aussi, mais ça, Parce c'est que autre moi, chose. je veux bien devenir lesbienne pour l'épouser. Ah bah je vous regarderai. Hein. Ah oui, oui, non, mais là, ça serait un mariage, on va Ouais, dire. ça serait bien. Un mariage fructueux, deux fortunes qui Oh, s'unissent. mais pourquoi vous me remettez dans une... Je m'y connais bien en immobilier. De toute façon, ce soir, il vous emmènera pas dîner, Perry, parce que j'imagine que vous regarderez ensemble son émission sur M6. Parce que ce soir, on va savoir si Elisabetta et Pablo, Ah oui. Non, qui recherchent un pied à terre à Paris, mais parce c'est un truc. Non mais qu'ils ce sont soir- partis vivre en Italie. Non mais ils ont vendu. C'est pas une blague. On Ah, a l'impression que Je l'Italie. sens que ça va être intéressant. Oui, oui. Bah vous allez voir. Venise. Oui. Ça fait rêver. Ah oui, bah oui. Mais n'est plus On est en d'accord. Italie. Ah ouais. 100 mètres carrés à Venise. Ouais. 35 mètres carrés à Paris. Ils ont essayé de vendre depuis 1 an un appartement à Venise qui n'arrivait pas à vendre, parce que l'Italie, ça va pas très bien dans l'immobilier. Ils ont vendu et ils ne peuvent acheter qu'un 35 mètres carrés à Paris. Ça paraît dingue. Ah oui, oui. Donc ça veut dire que Paris, quand même, est quand même plus riche que l'Italie. Oui, il faut dire que c'est moins humide aussi. Voilà, c'est Ah voilà. Et puis ça, normalement, ça va pas s'inonder, voilà. Tu vois un sous-sol à Venise, t'es mal. Et moi, je Là, suis- t'as plus d'argent, tu rembourses. Moi, je suis interdit de séjour à Venise. J'ai aidé un aveugle à traverser la rue. C'est bien votre émission ce soir, alors, Monsieur Plaza? Bien sûr, bah, déjà, on va apprendre pas mal de mots italiens. Recherche appartement ou maison. Alors, ce que je savais pas, c'est qu'après votre émission, il y a une autre émission que vous animez. Il y a un débat. Qui s'appelle Recherche appartement ou maison
Que sont-ils devenus? Mais comment ça, que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils sont morts dans l'appartement, par exemple? Ou non, est-ce c'est qu'ils pour sont savoir. très heureux? Et voilà, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont fait une bonne affaire? Et on va à leur rencontre. Ça alors. Non, À mais mon c'est- avis, il n'a pas dû interviewer ceux qui ont fait une mauvaise affaire à cause de lui. Alors ça, c'est pas vrai, parce que déjà avec moi, il y a que des bonnes affaires. Vous savez que vous devriez vraiment vous associer tous les deux, parce que Péricochat achète des émissions françaises et elle les vend dans le monde entier. J'adore l'idée, Maroc. mais j'adore Vous l'idée. les vendez au Maroc à M6? Non. Non mais c'est vrai, recherche appartement, ça pourrait se vendre dans le Mais monde, oui, ça. mais- Ça s'appellerait comment? Ça existe dans les autres pays ou pas? Oui, Non. ça existe à Dubaï. Il y a un mec qui vous a imité. Ça existe aussi en Syrie, mais Achète une ruine. C'est plutôt de la destruction, tu veux dire. Pour la reconstruction. Ah donc il y a d'autres Stéphane Plaza un peu partout dans le monde. Non. Moi, j'en ai vu un, mais raté, pas bien, Ah. à Dubaï. En tout cas, c'est un beau couple, hein. Oui. Ah, Bernard. Bah oui. Surtout l'un des deux. Maintenant, il nous reste à marier Bernard Mabie et Caroline Diamant. Hein. Alors là, On dis prendra- donc, on faut un prendra- king size. Hein. il faut trouver un tréca assez épais quand même. Hein. On prendra du bout comme photographe. Vous connaissez la différence entre un vieux monsieur et un jeune monsieur? Non, allez-y. Bah, le jeune homme a le sang qui bout. Non, Gérard, non. Et le vieux, alors? Je me souviens Ah, le plus. goût qui sent. RTL, c'est l'heure de la valise. 1101 € dans la valise RTL, une crème Yoma, un compact cook offert par M6 Boutique, le manuscrit Le deuxième sexe, publié aux éditions des Saints-Pères, et une lampe enceinte. Oh la pauvre, mais attends, combien de mois? On va attendre qu'elle fasse ses petites appliques. Color Light de chez Big Ben. On va confier la valise à monsieur Stéphane Plaza. C'est vous, chère Caroline, qui choisissez un numéro entre 1 et 20. Avec joie, je vous propose le 1. Le 1, alors Stéphane, notez bien, vous allez appeler Madame Françoise Brouillon. Madame Brouillon qui habite Corcoy dans le Cher. Il y a des noms qui sont pas faits. Elle est en train de faire son ménage. Ça sonne chez Madame Brouillon. Ah oui, voilà. Allô? Bonjour Madame Brouillon, vous allez bien? Oui? Je vous appelle pour votre estimation d'appartement. Oui? Vous le vendez quand? Quel appartement? Où vous habitez là? Vous habitez où? Vous êtes qui, monsieur? Si je vous dis que le monsieur qui vous parle a l'habitude de faire des affaires immobilières sur une grande chaîne de télévision française, qu'il est entouré de 5 ou 6... Oh, c'est la valise. Ah ben voilà. Non, c'est Stéphane Plaza. Elle t'appelle pour La valise. C'est Oh vrai la que valise. on l'appelle la valise. La valise RTL. Oh là là. Ah, Vous mais avez- c'est- Je suis vraiment désolée, je n'écoutais pas. ah, ah là là. Vous écoutez pas? Vous avez peut-être noté quand même. Mais qu'est-ce qui vous- Brouillon. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Brouillon? Vous avez été Eh ben brouillon oui. sur ce coup-là. Bah ouais, je reviens du tennis, là, et puis voilà. 1m93. Ah oui, bah voilà, Trop de c'est pénis. du propre, Madame Bouillon. Qu'est-ce que vous jouez au tennis ou vous êtes allé voir des matchs? Non, non, je joue au tennis, on est en Corse, on est en vacances, et donc on a fait une petite partie de tennis, Ah, voilà. vous n'êtes pas dans le Cher, là, alors? Non, je suis à côté d'Ajaccio. Ah, vous êtes allé à Ajaccio. C'est vrai qu'il y a pas mal d'échanges de balles On est à là-bas. Portique. Non, vous êtes gentil. Nous, on sait pas où on va encore. Ah ben ils connaissent le racket. Hein. Oh là là, Françoise, vous jouiez contre Oui. votre mari, alors, Monsieur Brouillon? non, mon mari s'appelle Monsieur Niger. Ah, bah écoutez, pardon. Ah oui, il n'a pas voulu vous priver de ce joli nom de jeune fille. Oh là là. Et En donc, plus, vous savez- mon fils va me dire, tu vois, t'avais raison, un jour tu seras appelé sur la valise et hop, tu Et t'auras voilà. pas le montant. Le petit Brouillon, il Non, avait... le petit Niger. Le petit Niger, oui, voilà, oui. Mais il avait raison. Donc, Il avait raison. impossible de vous soutirer le contenu de la valise, alors. Ah non, je suis Bon, désolée. Je vais vous Je envoyer... pense qu'il devait y avoir à peu près 1100 euros. Hein, pas loin, pas loin. Ouais. À peu près. Puis des trucs. Tout ça que vous avez Et puis des perdu, trucs, quoi. ouais. Ah ouais. Plein de trucs. Bah oui, plein de trucs. Je vais vous envoyer une montre, Madame Brouillon. Ah, ce serait très très gentil Ah bah d'avoir oui, une montre. une jolie montre RTL. Vous écoutez notre station depuis longtemps. Oh là, Oh là. oui. J'ai vu, ouais, quand j'étais enfant. Alors, Ah donc, bah tiens. vous voyez, Ah bah tiens. ça fait très longtemps, ouais. Et puis vous allez retourner à Corcoy après vos vacances, donc. Oui, j'ai encore un petit moment à faire ici, puis après on retourne à Corcoy. Combien de temps vous Bonjour restez à tous les Corcoisiens. Ah bah on leur dit bonjour nous aussi. Combien de temps vous restez en Corse?
Eh ben, jusqu'au 17 juin. Ah ben dis donc, c'est des bonnes vacances, hein? Vous êtes Ah, fonctionnaire? Vous êtes Non, cheminot? non. Donnez-nous son adresse, donnez-nous son adresse qu'on allait la cambrioler. Ah, non, j'ai un voisin très très gentil qui s'occupe de ma maison. Ah non. Vous n'avez pas reconnu au départ Stéphane Plaza. Vous demandiez Mais qui non, parce que en fait, j'ai des comment dire, des contacts avec l'immobilier en ce moment, donc ça tombait un petit peu, un petit peu comme un Comment cheveu sur ça, la vous avez soupe, des quoi. contacts? Ah, on cherche à vendre un petit appartement à Tours. Eh ben, sans moi, bravo! Il a des agences partout, Stéphane. Qui est avec vous aujourd'hui? Ah ben j'ai donc Monsieur Plaza, vous l'aurez reconnu. Oui. Monsieur Perroni, vous connaissez Jean-Jacques Perroni? Oui, tout à fait. Ben, je les connais tous. Hein. Ah, vous l'aimez bien Jean-Jacques? Oui, j'aime bien Jean-Jacques. Oui. Quelle gentille, madame. Caroline Diamant. Vous voyez Oui, Caroline, ouais, Oui. j'aime bien Caroline, ouais. Ah bah ouais. C'est pas enthousiaste, Peut-être hein. vous l'écouterez sur RTL cet été. Elle va reprendre la matinée sur RTL avec Bruno Ouais, avec toujours sur RTL. Tout à fait. avec Bruno Guillon Avec toujours. Bruno Guillon, toujours. Monsieur Junio que vous pouvez aller voir au cinéma aujourd'hui dans un film sur le fakir qui est dans le placard là. Mais ratez pas les 5 premières minutes, visiblement. Madame Perry Cochin que vous connaissez peut-être aussi. Non, Ah, pas du tout. Madame Plaza, vous pouvez alors. Ça sera plus simple. Et puis vous avez déjà reconnu Bernard Mabille, le bon Bernard. Bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour. Ah, bon, vous savez tout maintenant, Françoise. Voilà. On va Oui, peut-être oui, être oui. obligé de raccrocher tout de même. C'est dommage, hein. Je suis très déçue. Et puis je vais ajouter dans la valise RTL pour les prochains auditeurs que nous appelons. Ben oui. Oh, oui. On va leur téléphoner, quoi. Pour les prochains, pour les prochains auditeurs que nous appellerons. Ah bah tiens, voilà, un joli séjour pendant le festival de Carcassonne. Ah oui. Ah oui, Ça commençait bien. Cannes. Ah, c'est joli Carcassonne. très joli, On y très était beau. l'année Oui, dernière. ravissant. Il y a un bon climat. Et vous pourrez passer 3 jours à Carcassonne, transport inclus, hébergement à l'hôtel des Trois Couronnes. C'est un 4 étoiles au cœur de la c'est cité bien, c'est bien. médiévale. On y était. C'est là qu'on était? Eh oui. Pour Amir, ça sera bien. 2 places pour 2 concerts. Vous pourrez applaudir Calogero et Julien Doré au festival de Carcassonne. C'est un festival unique, le festival de Carcassonne, sans équivalent en France, quoi. Ah. C'est pour ce festival que nous sommes partis. Mais oui, Et il évidemment. n'a pas pu avoir lieu en plein air parce qu'il faisait un temps de... Exactement, mais là il fera très beau, Oui, évidemment. bien Tu sûr. es en train de vendre le truc et tu casses tout. 110 spectacles, 70 spectacles gratuits pendant le festival de Carcassonne sur 10 scènes, que ce soit l'opéra, le théâtre, la danse, la musique classique, les plus grands artistes. C'est évidemment, vous l'aurez compris, un événement RTL. Donc n'oubliez pas, dans la valise, j'ai ajouté un séjour inoubliable pour le festival de Carcassonne. On vous embrasse. Au revoir Françoise. Salut. Au revoir. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité. L'heure du crime, présenté par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Gérard Jugnot, Perry Cochin, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Caroline Diamant et Stéphane Plaza. Une question pour Madame Stéphanie Dupont-Tronville qui habite Montrouge. Je vais vous parler d'un film italien dans lequel Alessandro Gassman, Michaela Ramazzotti et Valeria Golino jouaient des rôles évidemment qui étaient une fiction, mais la fiction vient de rejoindre la réalité, ou plutôt c'est l'inverse. Le film étant sorti il y a déjà maintenant quelques années, c'est la réalité qui vient de rejoindre la fiction. Que se passait-il dans ce C'est film? pas les gens qui ont appelé leur enfant Benito Mussolini? Excellente réponse de Gérard Jugnot. Bravo Gérard.
C'était le remake du prénom. C'était le remake en Italie du prénom, qui s'appelait donc là-bas en Italie El Nome del Figlio, ça veut dire, j'imagine, le prénom du fils ou le nom du fils. Et dans ce film, effectivement, Alessandro Gassman et Michaela Ramazzotti annonçaient à leurs amis, alors dans la version française, souvenez-vous, c'était Patrick Bruel qui annonçait que son fils allait s'appeler Adolphe. Et là, effectivement, ils annonçaient dans la version italienne que leur enfant allait s'appeler Benito. Et ça vient d'arriver en vrai, puisque le tribunal de Gênes vient de refuser à une famille, mais là ça va plus loin, parce que la famille s'appelait la famille Mussolini. Ah, d'accord. Déjà, il y a un handicap au départ. Voilà, et, c'est ça. et les parents Mussolini ont voulu appeler leur enfant Benito, et là, le tribunal de Gênes a refusé. En revanche, ils peuvent l'ont appelé Adolphe. Voilà. Tiens, mais justement, est-ce qu'il y a encore des gens qui s'appellent Hitler en Autriche ou en Allemagne? Oui, l'autre jour, j'ai vu un reportage sur Arte ou je ne sais, et il disait justement, il témoignait, c'était des arrière-petits-enfants, et il y en a un qui a continué à garder le nom. Il le porte. Mais moi, j'aimerais bien, tu vois, réserver une table pour Hitler pour 6. Ça doit être... Ça, c'est drôle, ça. Ça doit être facile. Dans un restaurant cachère. Oh là 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 là. Allô, oui, pour qui la réservation? Arceau pour Monsieur Hitler. Non, mais c'est atroce. Oh là 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 là. Non mais il faut faire attention aux prénoms qu'on donne, évidemment, quand on a un nom de famille un peu bizarre. C'est la moindre des choses, quand même, de Tu penser sais, oui, à quand- l'avenir du bébé. Bah vous oui, voyez. quand on s'appelle Cul-à-Sec, on n'appelle pas son fils Jean. Et il y en a beaucoup qui s'appellent Cul-à-Sec. C'est une vieille famille bretonne. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne pensent pas. Il y a un acteur qui s'appelle Seller, qui s'appelait Jacques. Jacques Seller. Ah oui, oui. Il y en avait plein comme ça. Il y a plein de gens qui ont des prénoms bizarres. Bah, il y a il y a 2-3 ans, il y avait la famille Clette qui voulait appeler sa fille Lara, vous vous souvenez? Ah oui, de Lara ça Clette, oui. Lara Clette. Non, mais il faut être con, quand Faut même. être fondu, oui. Il y a monsieur et madame Hergébel aussi. Hein. Hergé Bell. Monsieur et madame Hergébel, qui ont un fils qui s'appelle Octave. Ah oui, bien, bien. Ah oui. Octave Hergébel. Vraiment, Et je ne sais pas si et il y a la famille bien sucée qui ont un fils, Humphrey. Humphrey bien sucé. On repart. Ça marche toujours, les monsieur et madame. Toujours. Aïe, 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 On aïe, va aïe. relancer la mode en faisant ça. Il y a monsieur et madame Villard qui ont une fille. Hervé. C'est drôle, ça. Celle-là, elle est tellement andouille, j'adore. Il y a monsieur et madame Tepu qui ont une fille. Ah, c'est quoi? Sacha. Sacha Tepu. Oh non. Mais enfin, Caroline. Oh bah, vous venez de dire des horreurs. Tout à coup, j'en donne une. Enfin, c'est pas pire que monsieur Jean Cul-à-Sec. C'est pas faux, c'est pas faux. Non, mais là, on a passé des barrières, là. Non, c'est pas... Ah, ça devient enfin drôle. Ça a été long, mais ça devient Oh, drôle. bah, on aime bien les monsieur et madame quand même. Ah oui, ça fait longtemps. Ah oui, 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 je te dis, ça va revenir à la mode. Ah, si on les continue. melons me lèchent, c'est bien aussi. Ah, les melons j'adorais. rêches, oui. C'est quoi? Melon et Melèche vont à la boulangerie. Melon achète le bâtard. Melèche les miches. Melon me lèche visite une maison. Oui, une maison. Melon l'achète et me lèche la bite. Tu connais pas les melons et Melèche? Melon et Melèche jouent au Scrabble. Melon tire le hache, me lèche le cul. J'aime beaucoup ça. Melon et Melèche. Melon et Melèche. Melon, on va Melon et glisser. me lèche joue au golf. Melon regarde le drapeau, me lèche le trou. Melon et Melon Melèche et vont à la Melèche, poissonnerie. voilà. Melon achète la sole, me lèche l'arrêt. Non. On a... non, mais ça, c'est... Ah, là, ouais. Ah, là, je connais, Là, c'est trop, là, c'est trop, là. Melon et Melèche vont à la charcuterie. Melon achète le pâté et Melèche la saucisse. Non, je me désolidarise. Je ne suis pas dans ces délires. Melon et Melèche vont à l'église. Melon prie Dieu, me lèche les seins. Bon, écoutez, si on Mais pouvait- t'as aucun problème d'Alzheimer finalement. Non. J'ai joué ça quand j'étais chez Virgin. Bah et on ouais, s'appelait ça d'un rigole. bureau à l'autre pour dire j'en ai trouvé une. on n'imagine pas qu'elle ait été chez Virgin. Hein. Melon et Melèche. Vous connaissiez pas les melons et melèches, Ah non, je vous Plaza. jure que non. Il y a vraiment Oh, toute une bah éducation oui. à faire. On va vous le confier, Perry. hein. Ah, je vais m'occuper de l'échelle.
RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Sabine, nous sommes à Bonjour. Beton-Bazoches, en Seine-et-Marne, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites à Beton-Bazoches? Ah bah, Monsieur Bénichou est pas là, je peux le dire, je suis mère au foyer. Oh bah écoutez, y a aucune honte à être mère au foyer, au contraire. Ah non, non, bah, pas du tout. C'est bien noble. Combien d'enfants? Ah, 2. 2 enfants, et vous écoutez RTL, évidemment, l'après-midi, avec vos enfants. Bien sûr. Comment ça, bien sûr? Les enfants, non, ils écoutent pas trop les grosses têtes encore. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Quel âge ils ont, les enfants? Ah bah, ils ont 6 11 mois. ans et 6 ans. Ah oui. Ah non, Vaut mieux pas qu'ils écoutent. Et puis, Surtout vu ce que aujourd'hui. vous venez de raconter, heureusement. C'est vrai, Sabine. Bon, c'est des trucs de cours de récréation. Oui, ça, ils peuvent jouer à ça. Monsieur, madame, je veux bien, me lèche, peut-être pas encore. Enfin, j'espère. C'est melon et me lèche. Ouais, jouer tout la sec, c'est pas non plus. Enfin, bon. Sabine, vous allez peut-être partir au château de Cheverny, un magnifique château dans le Val-de-Loire. La nouvelle exposition Lego vous y attend à partir du 27 juin. C'est une suite 5 étoiles. Ah, on entend un des petits Orenga ou Oranga, je sais pas comment on prononce. Orenga. On entend un des petits Orenga près de vous, Sabine. Mettez-les dans le foyer. C'est bon, je l'ai enfermé dans l'armoire. Non, mais Oh, mettez-le bien sur le fait. balcon, on sait jamais, Mamoudou peut peut-être passer. Alors sur châteaucheverny.fr, vous en saurez plus sur évidemment la suite 5 étoiles qui vous attend là-bas au château de Cheverny. Vous êtes prête, Sabine? Oui. Voici la question. Ce soir sur France 3, un documentaire réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette. Un documentaire consacré à Madame Françoise Dolto. J'imagine que vous savez qui est Françoise Dolto, qui s'est occupée évidemment beaucoup de psychanalyse et de pédiatrie. Elle a révolutionné évidemment les rapports entre les parents et les enfants. Et on nous rappelle évidemment que son fils aîné s'appelait Ivan. Ivan Chrysostome Dolto, plus connu sous quel nom? Ah, c'est facile. Ça. C'est facile. C'est facile. Ah bah oui, c'est très facile. Au-delà de fastoche. J'ai peur de dire une grosse bêtise, en fait. Allez-y, allez-y. Carlos? Oui, c'est Carlos, bien sûr. Ah, super. J'avais peur que ça soit une grosse bêtise, en fait. Mais... Ah non, c'était pas une grosse bêtise. C'est un gros Carlos. C'était un Si gros on avait Carlos. peur de dire des bêtises, nous. Oui, il a- nous, si on avait peur, on parlerait pas. hein. Il a fait partie des grosses têtes longtemps, le chanteur si populaire Carlos, c'est Rosalie. Big Bisou. Et Big Bisou, évidemment, le papayou. Tout nu et tout bronzé. Tout nu et tout bronzé. Tire les Mais pompons oui, sur le tout nu et chihuahua. tout bronzé, bien Eh oui, sûr. ou quand on a les pieds bleus, c'est qu'on est amoureux. Ou encore... La cantine. Ouais, tiens, voilà, Non, Big j'étais Bisou, sûr je que connais. Bernard Mabie allait dire moi, je préfère manger à la cantine. Et ben voilà. Vous connaissiez Carlos, Sabine, tout de même. Bien sûr, bien sûr. Eh bien oui, Carlos est le fils aîné. Elle a eu 3 enfants, Françoise Dolto. Ivan Chrysostome Dolto, devenu Carlos, chanteur populaire. Il y a eu ensuite Grégoire Dolto, qui est devenu ingénieur, et Catherine Dolto, sa fille, Qui a repris le magasin en oui, quelque absolument. sorte, qui est devenu pédiatre. Oui, C'est oui, ce soir sur France 3 un documentaire sur le parcours atypique de Françoise Dolto. Bravo Sabine, vous partez au château de Cheverny. Et si vous me chantez une chanson de Carlos, je vous offre une montre RTL. Big bisou. Big bisou. Je connais que ça. Envoyez-lui que les aiguilles, honnêtement. Alors, Ça ne mérite pas la montre entière. Ah, vous êtes pas T'as le gentil. môme qui dit ma mère est folle. Non, et le môme, quand le mari va rentrer ce soir, j'ai entendu maman dire big bisou au téléphone. Ah, là, je vais Allez, le dire à personne. Hein. une montre RTL en plus, Sabine. On vous embrasse. Une autre question, ce sera facile j'imagine pour Gérard Jugnot puisque c'est une question cinéma. Aujourd'hui sort sur les écrans un film qui s'appelle Je vais mieux, un film de Jean-Pierre Améris. Mais ce film, Je vais mieux, est tiré d'un roman qui d'ailleurs portait le même titre. Mais de qui était signé ce roman? Fonkinos. Prénom? David. David. Fuenkinos. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Oui, c'était facile ça, monsieur Plaza, vous auriez pu répondre. oui, mais je préfère laisser Gérard répondre sur le cinéma. Alors c'est C'est la littérature, là. la littérature, le cinéma. Merci, merci Gérard de paf. J'ai pas lu le bouquin. Et le mal au dos d'ailleurs, hein, parce que c'est l'histoire d'un homme qui a un mal au dos, qui souffre d'un mal au dos perpétuellement. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Je tombe Vous me là-dessus. faites rire, là, en plus. Et pourquoi je vous fais rire? Il a mal au rein. Vous avez mal au dos? Pas du tout. Alors là, moi, vous faites je- que... je suis dans Oui, une pourquoi forme, vous faites alors. ça?
pour me tenir droit. Oui, mais il y justement. a un coach sportif et tout. Hein. Vous faites beaucoup de sport, Laurent. Beaucoup. 1 heure par jour, monsieur Ah bah Mabille. voilà, c'est ça. Ouais, ça Ah ouais, Très bien il a rien à proportionné. foutre. Ouais, vous êtes bien galbé. Oui. C'est pour ça que vous êtes en forme, Laurent. Mais parce bien que vous sûr, faites Bernard, une- vous voulez Moi que aussi, vous- si j'avais rien à foutre, je serais du C'est bien connu, j'ai rien à foutre, monsieur Junior. Mais si vous voulez, on fait un cours collectif, je vous emmène. Bernard, vous voulez Ah, pas ça serait bien, ça. Oui, oui, volontiers. Vous Oui. voulez pas faire un peu de sport? Bah, quand vous faites du sport, moi je nique. Alors, on peut pas tout faire. L'un n'empêche pas l'autre, monsieur ça peut Mabille. être du sport. Ça peut même vous y aider, sachez-le. Une autre question, j'enchaîne, pour Patrick Mossaz, qui habite France, qui, évidemment, vient d'être opéré au coude le 1er février. Pardon? Au coude, oh non, écoutez. C'est pas Péroni à force de lever, hein. Qui vient d'être opéré au coude le 1er février dernier et donc très observé en ce moment. Tennisman. Un tennisman, tennisman, le oui. tennis elbow. Pouille. Quoi? Pouille. Non, pas au pouille, au coude. Est-ce que c'est un Ça tennis serait drôle, gars. le coude de pouille. Est-ce qu'il est français? Non, il n'est pas français. Federer. Federer. Pardon? Djokovic. Djokovic, bonne réponse de Stéphane Plaza. C'est Djokovic. Mais vous savez que c'est un exercice de prononciation pour les comédiens. Ah oui? Mes coudes mouillent et je mouille mes coudes, est-ce que mes coudes mouillent? Dites-le vite. Oh non, on va pas essayer. Attention, vendredi prochain, ce sera son 80e anniversaire. Plus précisément, le 80e anniversaire de sa première apparition. Il s'agit de Superman. Oui, je vous donne la réponse parce que la question, ce n'est pas cela. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non, parce que comme vous avez donné la réponse, ça ne peut pas être la réponse. Ou alors, c'est bonne réponse de Laurent Ruquier. C'est bien, vous suivez, mon petit Gérard. Mais évidemment, vous savez que Superman a une double personnalité. Il est Superman quand il met sa cape, son slip par-dessus son pantalon. Oui. Mais autrement, il est le journaliste Clark Kent. Kent, exactement, bravo. De qui se sont inspirés les dessinateurs de Superman Un homme politique? pour imaginer créer le personnage de Clark Kent? Un homme Il politique? y a Un 80 acteur? ans, c'est soit un producteur américain, Un acteur? Un acteur. un acteur qui portait des lunettes, Oui, Tyrone Harold Power. Lloyd? Pardon? Harold Lloyd? Harold Lloyd. Ah ouais. Excellente réponse de Gérard Junior. Eh oui. C'est pas celui qui était accroché aux aiguilles de Big Ben, c'est ça. Harold Lloyd. Enfin, pas Big Exactement. Ben, Enfin, C'était pas Big Ben. C'était une pendule. non, enfin, c'est une pendule. Bravo. mais- Il y avait beaucoup de films, ouais, il y avait des problèmes comme ça de vertige. Mais c'était vachement bien. Vous auriez pu vous jouer Superman, Bernard. Ouais, mais j'aurais peut-être pas volé très haut quand même. Une question pour Jean-François Louis. Qu'est-ce qui va s'ouvrir à Monteux dans le Vaucluse vendredi prochain, pardon? Une porte. Comment ça, une porte? Une porte va s'ouvrir. Oui, Une porte va s'ouvrir. Enfin, il y a des portes qui s'ouvrent partout. Un Il y a un petit musée. Carrefour Barquette qui va s'ouvrir, mais Non, c'est Attendez, vous pas un pouvez musée. répéter Le l'endroit? 1er juin, c'est-à-dire vendredi prochain, dans le Vaucluse, à Monteux, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Qu'est-ce qui va être inauguré vendredi? Ça Un pourrait musée pas Les s'ouvrir cuisses de la ailleurs. patronne du Balto. Non, écoutez. un musée? Non. Et d'ailleurs, je peux vous dire, on va y voir 3 nouvelles montagnes. Un le Tour parc de France. d'attractions. Pardon. Un parc d'attractions? Un parc d'attractions. Oui, mais lequel? Eh ben, le parc d'attractions des volcans. Les Schtroumpfs, non. Sont des héros de bande dessinée. Oui, on y verra différents héros de bande dessinée, mais le parc Un porte Wallaby? un Wallaby, non. Les triplés. Marvel. Marvel, non. Bécassine. C'est Bécassine. américain? Alors, je vais vous aider, je vais vous dire qu'il y a une attraction qui s'appelle En avant ses cotines. Ben, c'est Spirou. Le parc Spirou. Oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous pouvez leur expliquer qui étaient ces cotines? Ces cotines, c'est le petit écureuil. Ah, pas du Ah tout. non, non, Ça, c'est la c'est Spip. secrétaire. C'est la secrétaire avec des petites nattes. Exactement. Oui, oui, Ah non, c'est ça ça. c'est Mademoiselle Mais non, Jeanne dans c'est Gaston Mademoiselle- Lagaffe. Ah, bah, je me suis C'est Caroline Non Diamant. mais attendez, c'est grave pour eux parce que Spirou, qui connaît encore aujourd'hui Spirou? Ah ben vous rigolez, il y a un film qui vient de sortir. Oui, qui n'a pas marché du tout. Non mais on connaît pas les personnages. Mais on- si, enfin Mais si, Spirou, non, mais non, Fantasio, la Ah, Marsupilami. regardez, le Marsupilami, il y a, C'était Gaston Lagaffe. il y a Je suis d'accord avec toi. il y a une tour qui s'appelle Oubi,
il y a une autre qui s'appelle Ouba, vous Il y a avez le petit Oui, mais t'as tes écureuil. notes sous les yeux, Laurent. le manège marsupilami. Ah non, pas du tout. Je vous jure que moi je connais Spirou C'est vrai par que cœur. plus Mais vous masculin n'êtes pas très jeune. Ah, C'est c'est- Cotine, c'est la journaliste. Voilà, c'est la journaliste. Voilà, oui, il oui. n'y a pas que Spirou d'ailleurs, on trouvera Lucky Luke aussi à l'intérieur. Ah, Maurice. Voilà, c'est pas si mal. Gaffe à Gaston aussi, un simulateur, le Zombilenium, vous avez aussi l'aéro Champignac. Champignac, c'est le vieux comte de Champignac. Le vieux, oui, oui. Et puis vous avez le Spip, c'est l'écureuil. Là, c'est une attraction de chevaux galopants, vous voyez. Et ça ouvre vendredi. C'est sympa les parcs d'attractions, hein, monsieur Ah, moi j'aime beaucoup. Plaza. Non mais c'est vrai, c'est Vous fréquentez sympa. lesquels, vous? La foire du trône, je vais de temps en temps, mais j'ai un peu peur que ça se décroche un peu quand je suis en haut, moi. Vous avez votre parc d'attractions, vous, Jean-Jacques Perroni? Chez Nicolas? Oui, bien sûr. Bien Quand je sûr. sens un truc. C'est agréable et puis au moins on risque pas de prendre quelque chose sur le coin de la gueule. On est au ras du comptoir. Faut pas avoir de défaut ici parce qu'alors on est matraqué. Hein. Ah vous, oui. vous ne faites aucun cadeau. Hein. Ah, vous trouvez? Ah oui, aucun cadeau. Non, ça, moi, j'ai pas de Un homme cadeau. si gentil, si... Ah, c'est vrai que vous êtes gentil. Non, je vrai parle de que- vous, Ah oui, non, mais c'est vous qui faites. qui n'a jamais aucun dit une cadeau. vacherie sur personne. Jamais. Oh, non. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Ben, je sais pas, des Une petites montre attentions, RTL. des trucs comme ça. C'est vrai qu'on n'est pas gâtés. Non, on n'est pas gâtés. Hein. Je veux dire, on À part pourrait la nature, tu recevoir veux dire. des tas de cadeaux. Ah, ça, vous n'êtes pas gâté par la nature, c'est sûr. Oh, bah, Parce dis que je me donc, non, souviens, mais- avant, il y avait des petites sucreries, des petites choses. Ah, vous voulez que le public vous apporte des choses? Oui. Est-ce que peut-être dans le public, vous avez des choses sur vous que vous pourriez donner à monsieur Junio? Ne lancez pas de cacahuètes. Du caviar. Est-ce que quelqu'un a quelques grains de caviar sur lui? Ah, il y a une dame là-bas ou un monsieur, je vois pas bien. Non, c'est des points noirs. C'est affreux. Une question pour monsieur Rémi Pontaillé qui habite Villemomble. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant monsieur Serge Soula qui est enseignant à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Je ne vous dis pas évidemment quelle est sa spécialité, ça vous le comprendrez quand vous aurez répondu à la question qui vient. Qu'est-ce qui ressemble à une enclume et dont le sommet dépasse parfois la tropopause? Ben, c'est l'os de l'oreille. Pas du tout. La tropopause. Qu'est-ce qui ressemble à une enclume et dont le sommet dépasse parfois la tropopause? Je trouve ça salaud de parler de cette manière de Stéphane Plaza. Attendez, C'est quoi non, une on parle bien de Est-ce qu'on l'enclume, parle d'un qui est- os qui est l'instrument du forgeron. L'enclume, c'est effectivement l'instrument du forgeron. Et est-ce qu'on parle d'un os humain? Ah non, pas d'un os humain. Est-ce Non. qu'on parlerait-il pas d'une galaxie? D'une galaxie? Non. Est-ce qu'on parle d'un- Une maladie? Une maladie? Non plus. Est-ce qu'on parle d'un os animal? Ce n'est pas un os. Une malformation? C'est un rapport avec les fusées, l'espace. Pas du tout. C'est une malformation. Oui, oui, de oui, l'être oui, oui, humain. oui. C'est un- Attention, elle vient de dire oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ben voilà, je vais vous épater. C'est un rapport avec le drapeau. Il y a un drapeau, il y a une enclume dessus. Pas du tout. Peut-être le drapeau de votre immeuble. Tu nous as bien épaté là. Donc, répétez la question. Mais bien sûr, mon cher Gérard, à votre disposition. Qu'est-ce qui ressemble à une enclume et dont le sommet dépasse parfois la tropopause? Mais c'est quoi Alors, on va chercher ce que c'est la tropopause. Voilà. C'est Est-ce que concret. c'est dans l'espace, tropopause? Ah, bravo madame. Ah, elle est intelligente en plus, je vais passer j'ai une bonne Il faut dire soirée. qu'elle vient de vivre la ménopause, elle sait que c'est juste après. Mais ça ne me dérange pas. C'est une fusée? Une fusée? Une Non. capsule? Ça se voit à l'œil nu, la Est-ce que tropopause. c'est un phénomène naturel? Oui, alors, ce qu'on Oui, cherche, oui, c'est comme l'atmosphère, le machin, la tropopause, c'est un truc mais dans on ce genre cherche là. quelque Donc chose, c'est une couche. quelque chose qui ressemble à une enclume et dont le sommet dépasse parfois la Bah, tropopause. c'est un truc de la Lune. Une galaxie? De quoi on parle ces jours-ci? Qu'est-ce qui est dans l'actualité? Eh ben les orages. Ah, Eh voilà. ben voilà, ben c'est la forme d'un orage. Alors non, Quand il C'est pète. l'éclair. L'éclair. c'est pas C'est l'éclair. Eh ben c'est Le le. tonnerre. C'est l'ouragan. Qu'est-ce qu'on voit quand il y a un orage? Un éclair. Mais avant l'éclair. La lumière. Avant l'éclair, on voit un. La On voit pluie. rien en Non, général. religieuse en chocolat. On voit rien, en général. Avant l'éclair, on voit. Eh ben, Un nuage. On Ah, voit des Mais nuages oui, ça fait une noirs. heure que je vous dis. pardon. Le cumulunimbus? Comment vous dites? Cumulonimbus. Comment vous Le dites? cumulonimbus. Le cunilingus. Non, le cumulonimbus. Bonne moi, je réponse connaissais de le Gérard cumulus. Junior. Eh oui. Le cumulonimbus, sa partie supérieure ressemble à une enclume
et il dépasse parfois la tropopause. Vous me confirmez, monsieur Soula? Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Vous êtes spécialiste des orages et des phénomènes électriques. Alors d'abord, expliquez à mes camarades grosses têtes qu'est-ce que c'est que la tropopause. Eh bien, la tropopause, c'est une limite. C'est la limite de la première couche de l'atmosphère qui s'appelle la troposphère. Et à notre latitude, en France, elle est à peu près à 12 km d'altitude, la tropopause. Et donc le cumulonimbus, il peut aller jusqu'à 12 km d'altitude? Exactement. Si j'avais envie de vous parler au téléphone, c'est que ce matin, dans le Parisien, on nous expliquait que là, au mois de mai, il y avait eu quand même 147 388 impacts de foudre au sol, recensés par Météo Orage, un record depuis 1988. Pourquoi il y a autant d'orages cette année par rapport aux années précédentes? Eh ben oui, c'est un record. Alors, c'est en fait, de jour en jour, il y a une répétition de ces phénomènes orageux, ce qui fait qu'il y a un cumul en nombre d'éclairs très important. Alors c'est une situation un peu exceptionnelle parce que on est alimenté en air humide et dans le nord de l'Europe il y a un peu de blocage. Eux par contre ils ont plutôt du beau temps. Si vous regardez la météo sur la Scandinavie, même l'Islande, alors qu'il pleut habituellement beaucoup, eh ben non, là il pleut pas beaucoup et par contre nous on est souvent mouillés. Alors surtout hier, avant-hier, on a eu des orages ici à Paris, peut-être aussi chez vous dans le sud-ouest de la France, mais on a eu des orages absolument incroyables. Alors il faut savoir quand même que en moyenne, la foudre, enfin l'éclair, fait 30 000 ampères. Ça veut dire que c'est une grosse décharge électrique quand même. Oui. En intensité, effectivement, c'est du courant électrique, hein, ça c'est facile à comprendre. Donc la quantité de charge qui passe est assez importante, mais ça dure pas longtemps. 30 000 ampères, effectivement, en moyenne, ça veut dire que ça peut être plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche quand on met un paratonnerre pour éviter d'avoir des éclairs qui nous tombent dessus, la foudre et tout ça? Comment ça marche? Alors, elle tombe pas souvent ici, autant vous le dire. Oui, la semaine dernière, j'étais à Paris et j'ai vu, il y avait un orage aussi. C'était mardi dernier de la semaine dernière, il y avait de l'orage à Paris. Et la foudre est tombée sur la Tour Eiffel. Il y a une photo qui a circulé et pourtant, il y a un paratonnerre dessus. Alors, mais oui, mais justement, le but c'est de la tirer. Le but c'est de la tirer. N'empêche pas, au contraire, il n'empêche pas la foudre de tomber. Au contraire, il la focalise. Aline Gérard, qui a signé cet article dans Le Parisien aujourd'hui, nous explique que si la foudre tombe sur nous, il faut, alors ça j'avoue que j'ai du mal un peu à comprendre, il faut lever une jambe. Pourquoi lever une jambe? Alors non, c'est quand elle tombe à côté de nous. Alors, si elle tombe sur un arbre, par exemple, qui fait paratonnerre, hein, donc, mais le courant électrique, quand il arrive au sol, il a tendance à circuler un petit peu dans toutes les directions en surface. Et si vous êtes à côté, bien ce courant qui va arriver sur vos pieds peut passer par une jambe et redescendre par l'autre jambe en faisant un pont, ce qu'on appelle un pont électrique. Donc il vaut mieux avoir les pieds joints et à la limite vaut mieux crever tout seul que de repasser dans la terre. Il n'y a pas de circulation possible. Non, si tu lèves une jambe, le courant ne peut pas passer. Il rentre par la jambe qui est. Mais non, c'est la chanson, lève la jambe, voilà que ça rentre, lève la cuisse, voilà que ça glisse. Mais non, ça rentre pas parce que le courant ne va que là où il peut continuer. Il va pas venir s'arrêter chez toi. Vous voulez dire qu'il réfléchit, il se dit là, il y a une jambe. Un être humain, j'y vais pas. Un animal, ça fait un pont électrique. En tout cas, en cas de coup de foudre, on lève la jambe. Voilà. Et si on veut être protégé, on achète une maison. Oui, voilà. Ça, c'est évidemment le conseil de Stéphane Plaza. On vous remercie, monsieur Soula. Vous nous avez tout bien expliqué. C'est de lever la jambe. Une citation pour Adrien Boussaroc, qui habite Montréal, qui a dit « J'aime bien la mini-jupe, je n'y vois que des avantages. » Français, Un Français, oui, mort. C'est un homme. Jacques Martin. Jacques Martin, non, mais Jean-Yann. non, mais il a travaillé avec eux. Sim. Non, pardon. Mais il a travaillé avec eux. Francis Blanche. Il est mort bien avant eux. Francis Blanche, bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Christophe Salé, qui habite Petite Forêt, qui a dit... Petit Salé, c'est drôle, ça. Non, Petite Forêt, monsieur Salé. Et la citation, la voici, qui a dit « Il est une chose pire que d'être seul, c'est d'être seul à deux. »
Jean-Yann. Jean-Yann, non. C'est quelqu'un de désespéré. Alors c'est quelqu'un, faites bien de dire quelqu'un, c'est quelqu'un... C'est une femme. C'est une femme. C'est pas Poivre d'Arvor, parce qu'il habite à Salé. Dalida. Dalida, non. François Giroud. Mais c'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Edith Piaf. Piaf, non. Non. Est-ce que c'est une chanteuse qui nous a quittés? C'est une chanteuse qui nous a quittés. Barbara. Et c'est Barbara. Première bonne réponse de Perry Cochin. Il était temps. Ah, vous pouvez faire couple, là, Plaza et Cochin. Ouais. C'est pas les bonnes réponses qui vous étouffent, Oh, les dis deux. donc, je vous ai vachement mis sur la piste avec le nuage et la stratosphère et tout ça tout à Ouais, l'heure. hein. mais t'as pas Franchement. conclu. Oui, Oui, bon, bah, d'accord. c'est ce soir la passe- conclusion. une passe Attendez décisive. un peu. Passe décisive, merci. Merci de le Une dire. question pour Monsieur Laruelle de Chaudon, dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « J'ai des enfants incroyablement beaux. Finalement, c'est peut-être pas plus mal que ma femme me trompe de temps en temps. » Pierre Doris. Jim. Pierre Doris, bonne réponse. Bonne réponse de Bernard Mabie. Une citation pour Catherine Gravouille, qui habite Machecoul. Oh là, heureusement que c'est pas l'inverse. C'est Gravouille à Machecouille. Bonjour Ça- Catherine Gravouille de Machecoul. C'est en Loire-Atlantique, hein, je n'invente rien, et elle espère 300 €. Ouais, Qui a dit « Je reviens du Havre, c'est la seule chose à faire si vous allez là-bas. Ruquier. Laurent C'est Ruquier. Alphonse Allais. Non, Alphonse Olivier Allais. de Kersauzon. Olivier de Kersauzon, bonne réponse de Caroline Diamant. Allez, on va un peu élever le niveau des citations avec celle-ci pour Madame Luna Vermersch, qui habite la Ferté-Gaucher, qui a dit, écoutez bien, parce qu'il faut déjà la comprendre, la citation. Exiger l'immortalité de l'individu, c'est vouloir perpétuer une erreur à l'infini. Oh, c'est beau. C'est très joli. Hein, c'est beau. Jean d'Ormesson. Ah non. Il est mort. Est-ce que c'est une phrase? Oui, c'est forcément français. Ah non, ce n'est pas français. C'est un Alors, gros c'est forcément casse-couille. quand anglais. même. Philippe Roth. Elle est toujours à côté Diamant, hein, je sais pas comment elle fait. Vous avez dit Philippe Roth. Philippe Roth, pas du tout. C'est moche. Est-ce que Anglais. Laurent, est-ce qu'il est anglais ou américain? Ni anglais, ni américain. Eh ben, c'est Australien. eh bien, c'est italien. Italien, non. C'est Allemand. Tolstoï. Mais non, c'est un peu philosophique, c'est Russe. forcément allemand ou Russe, autrichien. Et c'est allemand. Et c'est allemand, c'est Nietzsche. Goethe. Exiger l'immortalité de l'individu, c'est vouloir perpétuer une erreur à l'infini. Schopenhauer. Schopenhauer, bonne J'ai dit réponse. philosophe. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation maintenant pour Olivier Carpentier, qui habite Massy. Massy dans le Allez. 91. Faut pas rester massif plus de 7h24 par jour. Qui a dit quand Moïse annonça qu'il allait faire traverser la mer Rouge à pied sec au peuple hébreu, son attaché de presse lui a dit « Si tu réussis ce coup-là, je te garantis 2 pleines pages dans l'Ancien Testament. C'est Jean-Yann. Popek. » Popek. Popek, non. Il est mort, forcément. Ah, il est mort et il n'était pas français. Ah, il n'est pas français. Américain. Américain. C'est Marx. Bob Hope. Groucho Marx. Groucho Marx, Bob Hope, non. Mais un grand réalisateur américain, acteur, Billy Wilder. producteur, scénariste. Billy Wilder, non. Mel Brooks. Charlie Chaplin. Il fut aussi metteur en scène de théâtre, dessinateur, écrivain, illusionniste. Il est mort il y a longtemps. Ah, il est mort en 85, il avait 70 ans, il est mort à Hollywood. Ah, celui que j'adore, Frank Capra. Ah non, non, encore plus culte encore. B2000. B2000. B2000, non. Cécile B2000, oui. Non, Otto Preminger. non, plus culte encore. Ah bah, Orson Welles. Orson Welles, bonne réponse de Bernard Mabille. Une Qu'est-ce qu'il citation. a dit Orson Welles Qu'est-ce qu'il- Vous voulez que je vous répète sur Oui, Moïse c'est très beau. Quand Ah, Moïse... c'est Moïse, d'accord. Ah non, ça, vous en foutez maintenant, alors. Oui. hein. Une dernière citation pour monsieur Van der Meulen, qui habite Pérol, qui a dit « Je suis pour la peine de mort. Quelqu'un qui a commis des atrocités ne mérite que ça pour qu'il retienne la leçon la fois d'après. C'est français. » C'est français. C'est vieux, ça. Non, et en plus, ça a non. été dit le pire au premier degré. Non. Ah oui, oui, c'est pas quelqu'un qui cherchait à faire rire. Français, oui. Non, C'est un pas homme français. politique. Non, c'est une... Non, non, non. Une femme. C'est une femme qui a dit ça. Et elle a dit ça au premier degré. Morte. C'était pas du tout pour faire rire. Est-ce qu'elle est morte? Non, Non, elle c'est dit- Christine Boutin. Christine Boutin, non. Elle n'est pas française. Pas Alors, française. c'est pas Nadine Je Morano. suis allemand. Je suis pour la peine de mort. Quelqu'un qui a commis des atrocités ne mérite que ça pour qu'il ne recommence pas la fois Oh, c'est d'après. peut-être Melania Trump. Melania Trump, non, mais on est... Américaine. Américaine. Hillary Clinton. Hillary Clinton, non. Non. Madonna. Madonna, non. C'est non, l'autre, non. là. Madonna, il est pas trop Comment con, elle s'appelle Madonna. Non, mais je sais Politique, pas, c'est je- On politique. cherche une connasse américaine. Voilà.
Paris Hilton. Pas loin, pas loin. Pas loin. Oui, Kim Kardashian. Non, pas loin. Oh putain. Un people, alors, vous voulez Femme dire. politique. Une femme politique, non. Beyoncé. Beyoncé, non. Rihanna. Rihanna, non. Oh, Ah alors, oui, Maria Carré. Non. non. Lady Gaga. Ah, Céline Dion. Elle est pas Céline con, Lady Dion. Gaga. Whitney Houston. non plus. Camélia elle est morte. Jordana. Mais elle est morte. française, Camélia Elle est morte ou Jordana. pas, alors Elle est morte ou elle est vivante? Elle est vivante, cette chanteuse. Ah, elle est bien vivante. Elle est chanteuse ou actrice? Chanteuse. Chanteuse. Un peu actrice, danseuse. Taylor Swift? Non. Elle vient en France de temps en temps. Oh, ça lui est arrivé de faire des zéniths ou des... Kylie Minogue. ou même Bercy, je pense. Kylie Minogue. Non, elle est Pink, australienne. Pink. Pink, non. Elle a rempli. Alors on cherche une connasse américaine qui remplit. Elle est vieille. Oh non, elle est née en 81, vous voyez. Ah oui, elle est. Ah Katy Perry. Non. Non, ben non, elle vient de. Elle est née dans le Mississippi. Oh putain, on est con. Ah ouais, putain aussi, oui. Excusez-moi, mais celles que j'ai citées sont très connues. Oui. Les Oui, dix. mais aussi connue que celle-là. C'est aussi connu que celle-là. Mais oui. Mais en plus con. Tina Turner. Non. Ah bah non, en Barbara 80. Streisand. Elle a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. Oh, bah, vache. on est con. Bon, on est- Britney Spears. Britney Spears. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Il était temps. Dès qu'on me parle de con, je suis là, vous avez vu hein. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je suis sûr que vous avez été épaté par la réponse de monsieur Stéphane Plaza, qui lui a trouvé enfin Britney Spears alors que les autres séchaient. Vous aviez, vous, Britney Spears? Oui. Oula, Oh là. ça c'est une voix masculine. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Bonjour. Vous êtes né à Étampes, c'est bien ça? Il paraît que pendant la guerre, le front s'est dégarni près des tempes. C'est très bien, Péroni. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non, c'est votre vrai nom, votre vrai prénom. Et voici un premier indice musical. Vous comprenez, vous, cet indice, invité mystère, évidemment? Oui. Et oui. Mais vous êtes souvent râleur, c'est pour Mais ça. j'ai rien compris. Mais les Non, paroles c'est- disent quoi de qu'est-ce qu'il cette fait chanson? les plombs les Attends, plombs. les paroles, c'est la même phrase depuis des Ouais, mais minutes. Oui, mais on n'a pas J'ai compris. compris Pète quel les plombs. techno, moi. Mais non, je pète je les pète plombs. les plombs. Ah, je pète les plombs. Vous aimez le cassoulet? Vous travaillez dans l'électricité? Oui, voilà. Vous travaillez chez Bricorama? Non, alors si vous pétez les plombs, c'est que vous êtes humoriste. Pas forcément, il peut être politique et péter les plombs. Vous avez une image de J'ai pas colérique, entendu la réponse. coléreux? Oui, vous êtes humoriste. Eh ben, comme quoi, je suis pas si con. Enfin, aujourd'hui. En tout cas, vous faites rire. Voici un deuxième indice musical. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, chouette, chouette. C'était fait pour qui savait y faire. Chouette, chouette, chouette. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, chouette, chouette. C'était fait. Gérard Jugnot pense que vous êtes François Damiens. Êtes-vous François Damiens? Non. Monsieur Bernard Mabie, je n'arrive pas à lire ce que vous Arnaud avez. de sa mère. Arnaud de sa mère. Êtes-vous Arnaud de sa mère? Non. Caroline Diamant propose Arnaud Ducré. En voilà deux grosses têtes, en tout cas, qui ont compris au moins un des deux indices. Mais vous n'êtes pas Arnaud Ducré non plus. Non. Voici un troisième indice musical. Pourquoi le saut à l'élastique? Pourquoi le Big Bang? Pourquoi une bouteille en plastique? Pour se faire un bang. Pourquoi le lait qui bout déborde? Pourquoi c'est douloureux les caries? Pourquoi les Allemands prennent le Concorde? Et surtout, pourquoi Sarkozy? C'est un bon indice, ça. Invité mystère, vous n'êtes pas deux dans la loge. Non. Vous êtes acteur en plus d'être humoriste. Vous êtes même acteur avant tout. Vous êtes acteur, mais vous êtes un acteur drôle. Pas forcément. Mais pas que. Je vois qui c'est. Voici un autre indice. Quoi de Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend mon chou. Quoi de Scooby-Doo? Quoi de Scooby-Doo? On pense
Caroline Diamant. Ah bah, j'allais dire le nom. Oh là là, vous avez trouvé, Caroline. Bravo, c'est la première grosse tête. Est-ce que c'est vous qui faites la voix de Scooby-Doo? Non, il n'a pas fait la voix de Scooby-Doo, mais il a un lien avec Scooby-Doo. Bernard Mabie propose Éric Métayer. Êtes-vous Éric Métayer? Non. Ah, bravo Jean-Jacques Perroni, vous aussi, vous avez identifié je sais qui notre c'est. invité mystère. Stéphane Plaza a identifié notre invité C'est pas mystère. vrai. Eh oui, Alors bravo c'est un bon Stéphane. salon parce que je le connais très bien, il aurait pu me prévenir. Ah bah non, non. Bernard Mabie. Putain, je le vire. Bernard, vous proposez Sacha Distel. Bah, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Non, enfin écoutez. Vous voulez entendre chanter notre invité? Ah oui. Ça peut vous aider? Bah, bah peut-être. oui. Allez. 5 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex, cette bouteille vide, je suis tout seul. C'est vous qui chantez là, hein? Oui. Mais on vous reconnaît pas. Quelle merde, quelle merde. Non mais c'est dans une émission, n'oubliez pas les paroles. Quelle merde. C'est bien qu'il n'ait pas poursuivi dans cette voie quand même. Oui, c'est sûr. Parfois vous faites de la pub aussi, hein? Nous sommes toujours à vos côtés pour que vos projets deviennent réalité. Stéphane Plaza Immobilier. Mais salaud. Et ça te fait marrer, gros con. Bon, toujours rien, Gérard Junior. Je sais qui Gérard, c'est, mais je trouve plus son réfléchis. nom. Pardon, Péri. Je sais qui c'est, mais je trouve plus son Ah nom. oui, ça vous arrive, Je ça. peux donner un indice? Allez-y, oui. Il était avec nous dans l'émission, on a tout essayé. Oui, c'est vrai. Bravo, Péri Il est Cochin. grand, il s'appelle, son prénom est Arnaud, mais j'ai un trou de mémoire. Eh ben, je vais me Ah tourner. oui, oui, Mais c'est t'es ça, con, oui, Gérard. Oui, Gérard. oui. Gérard, t'es con. Oui, voilà. Et bravo, Gérard Junior. Non, mais il joue dans une pièce de mon fils, Ben mis en oui. scène par mon fils. Oui, Mais bah, merci de le dire. Ah oui, ben... Oh là là! Je me tourne vers Caroline Diamant, vers Jean-Jacques Perroni, Stéphane Plaza et Gérard Junior. Notre invité mystère, c'est Arnaud Gidouin! Arnaud Gidouin qui nous rejoint. Arnaud Gidouin était bien notre invité mystère. Et à partir du 15 juin, vous pourrez aller l'applaudir avec une bande de fous comme lui dans une pièce qui s'appelle Où est Jean-Louis? Plus qu'une pièce, c'est même un concept. Vous allez tout nous raconter, cher Arnaud Gidouin. C'est une pièce signée Gaël Gauthier. Cet auteur avait envie manifestement de faire participer le public. C'est marrant, ma voix, je préférais celle d'avant. Moi aussi. Où est Jean-Louis? Mis en scène par Arthur Junio. ouais. Je ne me trompe pas en disant que c'est une pièce concept et que le public va participer. Bien sûr, c'est une pièce traditionnelle, une comédie, sauf que on va avoir besoin du public. Bien sûr, que des volontaires. C'est ça qui est. On prend pas les gens en otage parce qu'il n'y a rien de plus chiant que d'avoir peur d'être à un moment pris par C'est-à-dire quelqu'un qu'en et de entrant monter dans sur la scène. salle, on dira oui, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Exactement, on va donner des petits tickets comme des tickets de vestiaire aux gens et à un moment, je ferai un petit discours pour demander aux gens, voilà, leur dire qu'éventuellement, ça peut arriver que des fois, il y a des comédiens qui viennent pas jouer sur scène et dans ce cas-là, on fait ou alors on fait venir quelqu'un qu'on aime bien, ou alors on annule mais c'est chiant parce qu'ils ont payé, ou alors on demande aux gens, voilà, vous avez reçu un ticket, si vous avez envie de venir jouer avec nous, n'hésitez pas, on va s'occuper de vous, c'est bienveillant. C'est peut-être l'occasion pour vous de faire vos Voilà. débuts sur scène. Péri Cochin. Eh ben, écoutez, pourquoi pas, je vais réfléchir. Où est Jean-Louis? C'est comme où est Charlie, en fait, alors. Oui, c'est ça, Jean-Louis, en fait, il est dans la salle et on l'attend, quoi. Ah, c'est ça, Et là. on ne peut pas avancer sans ce mec sans ce spectateur, quoi. Ah, on attend Jean-Louis, en Ben fait. ouais, parce qu'en fait, l'histoire, c'est juste Philippe, qui est un entrepreneur, la boîte va pas très bien. Il fait une espèce de soirée chez un de ses meilleurs collaborateurs, sauf qu'il y a un investisseur qui va arriver, et il n'investira que s'il rencontre le fameux Jean-Louis, qui est une bête. Qui est vraiment une bête, qui est une sorte de business angel, de enterprise savior, enfin tout ce qu'on veut. C'est un mec qui a sauvé plusieurs entreprises et il ne peut investir que s'il rencontre ce fameux Jean-Louis. Ouais. Et donc, nous, on fait comme si c'était toujours le même Jean-Louis. Ah bah tu veux pas te faire Mais ouais, en ce moment, on est dedans. Et voilà, c'est la plus grosse inconnue, c'est-à-dire que
On dit toujours que c'est jamais la même chose au théâtre, mais là encore plus, c'est-à-dire que on joue à 95% la même chose, mais là à 70%, il y a les gens qui sont là tous les soirs. Mais c'est parce que vous êtes doué pour l'improvisation, évidemment, Arnaud Gidouin. D'ailleurs, fallait être doué pour l'impro pour jouer avec Stéphane Plaza. Bah, fallait surtout avoir une bonne mutuelle, mais Puisque vous avez joué le fusible, d'où évidemment la chanson Je pète les plombs, évidemment. Le fusible. Trouvé à ce moment-là. J'ai laissé les autres un peu arriver. Oh, tu parles. Qui est-ce qui chantait cette chanson d'ailleurs? Alors, cette chanson était chantée par les blaireaux de Ravel. Ah oui. Les blaireaux de Ravel. Trop peu connu. Pour ça, c'est parce que c'était des blaireaux. C'est rigolo. Ensuite, on a entendu Les filles du bord de mer. C'était évidemment pour vous aider et vous indiquer le prénom de notre Arnaud, invité, puisque c'est c'est ça, ouais. Arnaud, le chanteur Arnaud. Voilà. Scooby-Doo, on l'a expliqué. Et puis, on a eu aussi comme indice. C'est Scooby-Doo que j'ai trouvé. arrêtez Parce pas que de m'emmerder. je me suis tellement foutu de sa gueule dans Scooby-Doo. Oh là là. En fait, il était dans le costume de Non, Scooby-Doo. non, je faisais Samy. Ah bon, d'accord, bah j'avais En plus, t'as plus de j'ai joué mémoire. un an avec lui, j'ai pas compris le rôle Je croyais que que je faisais le chien, bah, d'accord. Et puis, alors, les pourquoi, parce que vous avez animé cette série sur TF1 à l'époque. Qui Ouais, en s'appelait 95, Les Pourquoi de Philippe Vandel, qui était une adaptation de ses bouquins. Ouais. Voilà, les pourquoi de Monsieur Pourquoi, en quelque sorte. Vous étiez Monsieur Pourquoi, Arnaud Exactement. Gidouin. Ouais. Mais votre C'est net. actualité... Ah oui, alors, on a entendu une pub pour Stéphane Plaza, parce que vous êtes tellement amis aujourd'hui que vous participez même aux publicités pour ces agences immobilières. Ah ouais, on s'est fait tellement de thunes avec cette pub, nous, en tant que comédien là-dedans. Vous avez joué à la Michaudière, je crois. On va jouer à la Michaudière, ouais. Au théâtre de la Michaudière, à 21h. à partir du 15 juin. Où est Jean-Louis, acteur ou spectateur? Ce sera à vous de choisir. C'est mis en scène par Arthur Junio, une pièce de Gaël Gauthier. On va citer vos camarades. Très bon signe. On peut pas citer évidemment tous les acteurs qui n'en seront pas, qui seront les personnes du public, mais il y a aussi de vrais acteurs: Sébastien Pierre, Alexandre Texier, Flavie Péan, Loïc Legendre et Karine Dubernay. Voilà les comédiens dirigés par Arthur Junio. Vous allez voir les pièces, toutes les pièces mises en scène par votre fils. Je suis obligé. Ah, C'est contractuel. Et c'est toujours très bien. ah oui. Toujours très bien mis en scène. hein. Non mais en tout cas, moi j'ai lu cette pièce, etc. L'avantage, c'est que ça va vite, on est là pour s'amuser, on se détend, et puis au mois de juin, on a envie de se marrer, donc il faut y aller. À partir du 15 juin à la Non, puis Michaudière. c'est nouveau, quoi. C'est un concept. Ah, c'est incroyable. Ça vaudra le coup J'ai d'essayer. jamais vu, voilà. Et en Essayez. plus, ils répètent dans le vide parce qu'il faut qu'ils prennent. Ouais, alors pour l'instant, c'est la famille. C'est la famille. C'est les cousins, les frères, les Mais sœurs on de t'attend chaque pour acteur. répéter, Gérard. Et ils viennent quand ils veulent. Non, pour mais l'instant, qu'est-ce qui pour se les passe filages. si vous avez vraiment un mec qui comprend rien, qui monte sur Il le scène change. et qui est nul? Vous pouvez le virer tout de suite ou Oui, vous êtes bien obligé de sûr. faire les 20 minutes? Bah non, oui. regarde, il a fait la tournée avec Plaza. Non, on répète tous les cas de figure pour l'instant. On est en train de répéter même celui qui monte juste pour prendre sa femme demander sa femme en mariage. Enfin, Ah oui. on essaie de jouer tous les cas de figure possibles et inimaginables. Allez, ça s'appelle Où est Jean-Louis? C'est au théâtre de la Michaudière à partir du 15 juin à la Comédie de l'été avec Arnaud Gidouin qui était notre invité mystère. Merci À demain, infiniment. 16h. Merci à tous, merci beaucoup. 16h pour d'autres grosses têtes.